YouTube! Salut à tous! Bienvenue dans ce récap de Cannes. Comme chaque année, nous allons vous donner un peu notre avis sur déjà les gagnants As d'or, mais aussi un peu le récap des jeux qui nous ont marqués à ce festival. Déjà, les As d'or. Félicitations à Toy Battle en As d'or tout public. Yes. Trop content. Zénith en initié. Le Mookie en enfant. C'était un sans faute. Sivolution en expert. Yes. Trop bien. Je n'ai rien à dire. Je peux rien dire. En général, on est les premiers à râler quand machin a eu l'As d'or, il aurait dû être lui. Moi, je n'ai rien à dire pour cette fois. Je ne vais pas râler. Il y a mon petit Toy Battle, il y a mon petit Zénith, il y a l'île des Mookies. Alors, Sivolution, j'aurais pu dire. Oui, toi c'était Fourmi. Alors, Fourmi, j'aurais bien aimé Fourmi. Mais en vrai. Oui, il y avait l'auteur de Fourmi d'ailleurs, on l'a croisé. Tout à fait. J'étais persuadé que Arx l'aurait. Parce que Arx. Comme j'étais persuadé que Flip 7 l'aurait. Parce que Flip 7. Comme j'étais persuadé que Take Time l'aurait. Pas du tout, exactement. Et j'ai eu tout ce que je voulais. Ouais. Plus ou moins. Mais franchement, c'est un quasi sans faute pour moi. Ça faisait des années que tu n'avais pas été aussi content des gagnants As d'or. Je m'y attendais. J'y suis allé en me disant, de toute façon, ça va pas être lui, ça va pas être lui, ça va pas être lui, ça va pas être lui. Donc, j'ai rien à perdre. Dans ce sens, j'ai rien à gagner non plus. C'est pas moi qui gagne les As d'or. Et même de manière générale, j'ai aucun rapport. Mais ça faisait plaisir de se dire, j'aimerais bien que ce soit celui-là. Et c'était celui-là. Et là, j'étais vraiment content, quoi. Je l'ai vu dans le fauteuil. Imaginez Alex, qui est pas. Mais ils l'ont peut-être vu là dans le récap, non? Tu l'as pas mis? Je sais pas. Non, non, je t'ai pas filmé. Attends, j'étais en train de regarder la cérémonie moi-même. Mais je l'avais à côté de moi, elle fait yes, yes. Alors pour un Alex qui est quand même quelqu'un d'assez impassible, ça veut tout dire. C'est presque qu'il sortait les confettis à son échelle. C'est vrai. Bon, voilà pour les gagnants As d'or. Encore bravo à tous les gagnants, que ce soit les auteurs, illustrateurs, éditeurs et distributeurs. Bravo à vous. Éditrice. Oui, éditrice, illustratrice, autrice, conjuguée, accorder tout au féminin aussi. Voilà. On va maintenant parler de ce qu'on a vu à Cannes. Alors, comme chaque année et comme à tous les festivals qu'on fait, 80% des jeux dont on va vous parler, on n'y a pas joué. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, mais on va vous en parler sur les pitchs qu'on a eu de nos commerciaux et autres gens qui travaillent dans l'édition. Voilà, parce qu'il n'y avait pas que des commerciaux. Non. Voilà, on va commencer par la magnifique liste écrite, mais trop mal. On va commencer par les Tempignons, le repère des Tempignons. C'est un petit jeu enfant. Oui. Ça vous met les infos. C'était chez Loki, c'est ça? Oui, Loki/Yellow. Il y a les infos par ici. Petit jeu, moi j'ai vraiment adoré. Ça m'a fait penser à un roule tampouille, littéralement, sauf qu'il n'y a pas le roule. Avec un jeu de mémoire. Voilà, en gros, vous allez chacun avoir une petite feuille avec des manières de scorer en fonction des éléments. Les maisons, ça score si elles sont côte à côte. Il y a plein de petits éléments comme ça. Il y a deux feuilles, en plus une facile et une un peu plus difficile. Et vous avez le plateau central avec tout un cercle de petits têtes de champignons qui dépassent. Et ils sont tous rangés d'un côté du cercle. Et à votre tour, vous en choisissez un, vous le regardez et vous avez le dessin, imaginons de la maison. Vous tamponnez ce que vous voulez dans votre feuille et après on le met de l'autre côté du cercle et on le met où on veut. Attention, c'est là où vient le memory. Parce que une fois que tous les tampons ont été utilisés d'un côté, on va commencer à utiliser les tampons de l'autre côté. Sauf que cette fois, quand on prend le tampon, on n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a en dessous. Faut se souvenir, on tamponne et en fait c'est au moment où on tamponne qu'on va se rendre compte si c'était la maison qu'on voulait ou pas. Et pareil, on tamponne et on le remet là-bas. Et ça j'adore. Vous avez le petit, il n'y a pas de couleur comme roule tampouille. C'est vraiment juste un petit truc à encre noire et du coup il y en a un fourni dans la boîte et ça se rachète très très facilement dans des trucs, des papeteries, les petits recharges d'encre. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper mignon. Ça sort le 25 septembre. Parfait comme petit cadeau de Noël, je trouve. C'est vrai. On a ensuite Tumi Or Note. Tumi. C'est chez BlackRock. Ça sort le 15 mars. Oui, donc c'est dans pas longtemps en fait. Pas très longtemps. Dans 2 semaines. La semaine prochaine? Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Quand sort cette vidéo? Jeudi soir. C'est ça. Donc ça sort dans 2 semaines. Ah waouh. Bref, dans pas très longtemps.
C'est un So Clover-like un peu. Il y a un côté So Clover, Just One. En fait, l'idée, c'est qu'on a chacun un paravent sur lequel on va mettre un mot qui nous est en fait associé. Mais qu'on connaît pas. Bien sûr, et nous on le connaît pas, un peu comme le truc du post-it. Vous l'avez devant vous, et donc vous voyez, et vos alliés font pareil, donc en fait vous voyez tous les mots de vos alliés. Et en fait, à chaque tour, vous allez devoir écrire un mot que vous allez ajouter à la zone commune, entre guillemets. Et ce mot-là, il a un lien avec en fait un autre de vos alliés. On le met pas devant la personne ? Non, justement, parce que c'est ça qui est intéressant. En fait, on les met au centre, et comme tout le monde fait ça, il y a un moment où vous pouvez dire, ok, je vois les mots, je vois que là il y a marqué, j'en sais rien. C'était quoi ? C'était. Par exemple, je vois qu'il y a marqué cap, je vois qu'il y a marqué masque. Je me dis, bon, eux ils doivent être ensemble. Et en regardant le mot des alliés, je me dis, mais il n'y a rien qui va avec cap et masque. Peut-être que moi, finalement, mon mot, ce serait peut-être super-héros. Donc si je pense que c'est ça, je vais prendre un petit jeton en fait. Il y en a un nombre limité en fonction du nombre de joueurs et du je dis en gros, difficulté. moi je pense avoir trouvé, c'est mon tour de jeu, je dis mon mot c'est super-héros. Si c'est le cas, parfait. Si c'est pas le cas, on perd une vie entre guillemets. Un de ces jetons. Exactement. Qui sont les jetons qui permettent de deviner. Et c'est ça. Et évidemment, ces jetons, il y en a, nous on était 5, donc il y en avait 3, donc ça va être nombre de joueurs moins 2. Donc si on fait trop d'erreurs, du coup on perd la partie. Et c'est tout con, mais c'est hyper efficace. Il y a aussi à ton tour, au lieu d'écrire un indice ou de dire je pense que j'ai deviné le mien, on peut mettre le pion devant quelqu'un en disant bon là gars, tu forces, là avec les mots qu'il y a là, tu devrais en fait ça c'est bien parce qu'on. Ça c'est marrant, tu lui imposes. On l'impose, mais en fait c'est dans le sens où avec tout ce qu'il y a, tu devrais trouver. Donc on se dit, il y a 5 mots. S'il me dit ça, c'est qu'il doit y en avoir sur les 5 mots 3 qui me correspondent à moi. Et donc je trouve le concept vraiment cool. Ouais, et en plus le nombre d'ardoises où on écrit les mots sont limités. Donc à un moment il faut vraiment optimiser. On se dit waouh, il reste plus qu'une ardoise et il y a encore 2 personnes qui n'ont pas trouvé leurs mots. C'est ça, c'est pas évident que le mot finalement soit bien spécifique à trouver, mais c'est très cool, ça marche vraiment très très bien, très efficace. Non, on savait pas trop quand on l'a vu là, on a fait bon, et puis on a fait une partie, on a fait ok, bien. Surtout c'est un jeu où nous, les commerciaux souvent vont avoir dans l'install des espèces de grands paravents qui donnent des pitchs un peu sur les jeux. Et celui-là, on lisait le pitch. Un line-up. Voilà, ils avaient le line-up. Et le line-up, en fait, sur ce jeu-là, c'était super simple. Il y avait un mot à deviner, écrivez un mot pour aider les autres, trouvez votre mot. En mode, je suppose que le jeu fonctionne comme ça. Et en fait, oui, le jeu fonctionne comme ça. Donc c'est hyper simple à pitcher et super simple à comprendre, en fait. Ça fait partie des rares jeux auxquels on a joué. Voilà. Et vraiment, bonne surprise. On dit, ok, ça marche de fou. Très cool. Ouais. On a Letter Up chez BlackRock aussi. Ça c'est plutôt Fanny qui a accroché là-dessus. Ah ouais, Fanny, c'est un jeu de lettres. Moi j'aime bien aussi les jeux de lettres, et là ce qui est cool c'est que c'est un jeu de lettres et aussi de conquête de territoire. Ouais, conquête de territoire. Prise de territoire. Ouais, parce qu'on a un plateau carré avec des petites coordonnées en fait un peu. C'est ça, c'est un peu comme une sorte de mini plateau de Scrabble en fait. Il y a des emplacements il y a des cases en fait, tout simplement. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait vous allez écrire des mots en essayant que votre mot il se connecte à l'un des côtés, parce que autour de votre plateau vous avez des emplacements pour mettre des petits jetons de votre couleur, et vous en avez genre 7 ou 8, un truc comme ça. Ah ouais, autant. Bon, en tout cas c'est le premier à avoir posé tous ces jetons. Et il faut avoir placé tous ces jetons, mais pour le faire il faut toujours connecter au bord. Et donc quand vous connectez au bord, c'est cool, mais votre adversaire lui va prendre le contrôle des bords que vous avez en utilisant ou en superposant les différentes lettres qu'on a posées. Ouais, vous pouvez vous servir du mot de l'adversaire en dessous en superposant pour faire un nouveau mot, ou même le conjuguer, c'est possible, le conjuguer, le mettre au pluriel. Vous pouvez du coup, comme au Scrabble ou les mots croisés, quand vous commencez on réutilise des lettres déjà posées. Voilà, et même des fois c'est casse-tête, on met là il y a un mot qui colle, et en fait après on regarde, mais en fait si je le connecte à la ligne en dessous ça veut rien dire. C'est ça. Et là après on retrouve aussi, pour ceux qui connaissent Jarnac, il y a ce côté où si vous faites un mot un peu trop simple qu'on peut facilement conjuguer par exemple, du coup c'est-à-dire que l'adversaire va reprendre le contrôle du mot, donc du territoire, donc mettre ses jetons à la place des miens. Après il y a le Scrabble cool. Quand même, parce qu'on on fait avec les lettres qu'on a devant nous. Et si on arrive à créer des mots qui sont un peu plus difficiles à réutiliser, du coup on se protège un peu. Et ça pour le coup c'est vraiment très malin aussi. Ça va renouveler l'expérience Jarnac pour ceux qui connaissent. C'est Jarnac, Scrabble et prise de territoire, c'est ça. Pas mal original. Et ça sort le 26 juin. Donc c'est pas non plus trop loin. Bon, c'est donc. C'est bien. On a. On a bien aimé. Manoir Bizarre chez Bombix. Il n'y a pas de date, en tout cas on n'en a pas trouvé.
On y a joué au petit déj Bombix. Tout à fait. L'équipe de Bombix nous invite à leur petit déjeuner le jeudi matin. On a le droit à du thé, du café, des croissants, des pains au chocolat. Et ils nous font un petit diapo de leur future sortie plus ou moins secrète. Et après, on a le droit de jouer à quelques-uns de leurs jeux plus ou moins avancés. Là, c'était encore du proto, mais en vrai bien avancé, je pense. Il y avait l'extension de Knarr. Il y avait l'extension de Knarr. Et du coup, Manoir Bizarre. Et Manoir Bizarre. Et en vrai, déjà le thème, trop cool. Vous faites votre petit manoir pour accueillir des invités, enfin des clients un peu chelous, genre des monstres, des fantômes, des trucs comme ça. Et votre but, c'est de l'agencer au mieux pour que vos clients vous laissent des bons avis. Alors ils avaient dit Amstramgram, un truc comme ça, je sais plus. C'est possible. Et enfin ils avaient des jeux de mots pour Fork et Instagram, un truc comme ça, TripAdvisor, mais je sais plus c'était quoi. Il y avait des jeux de mots, bref. D'ailleurs tous les avis qui sont sur les cartes sont hyper drôles, on peut les lire et vraiment c'est vraiment que des trucs d'humour et tout. Sinon c'est de l'optimisation, il y a du draft, donc déjà il y a des objectifs. Les objectifs peuvent se renouveler à chaque partie, mais il y a une sorte de module en plus, c'est une sorte d'enveloppe qui évolue au fur et à mesure, mais il y a déjà toujours deux contraintes, c'est architecte et décorateur. Oui, c'est ça. Et en plus après il y a aussi d'autres contraintes, je crois 2, qui sont face cachée. Tu sais qu'on consulte au début. Chacun va en consulter un des deux secrètement et après dans le jeu il y a des manières de révéler les cartes. Mais au début chacun va un peu optimiser son manoir avec la petite info qu'il a eu au début et que l'autre pas, etc. Donc en gros il y a 4 objectifs en vrai. Et après il y a aussi des petits bonus directement sur les cartes qu'on va récupérer. Mais sinon c'est draft. On a nos cartes, on en garde une, on donne une à droite, une à gauche. C'est ça. Et après on agence, donc on va pouvoir les connecter. Il faut toujours que ce soit connecté, genre qu'il y ait un truc qui connecte, soit parce que le mur est ouvert, soit par une échelle, mais il faut toujours qu'il y ait un truc qui soit connecté, sinon c'est pas cohérent. C'est ça. Et après voilà, vous essayez d'optimiser au mieux. Là notamment sur le premier scénario, ce qui est cool, c'est que quand on connecte et qu'on crée un premier escalier, on va avoir un avis positif. Puis après quand on en connecte 2, on va avoir un deuxième avis. Je crois qu'après on passe à... Ou alors c'était 1, 3... 6, je sais plus. 6, un truc comme ça. Et en fait, il y a un certain nombre d'escaliers. Quand vous en avez un certain nombre, vous gagnez. Excellent. Quand vous avez un certain nombre d'escaliers, vous obtenez de plus en plus des gros avis. De bons avis. Oui, des bons avis. C'était genre 2 étoiles les premiers, et à la fin vous avez 6 étoiles. Voilà. Mais ça, en tout cas, c'est le scénario sur les escaliers. Mais il y a sûrement un autre module avec autre chose. Et après, il y avait aussi un système justement qui renvoyait à des petits symboles. Oui, il y avait des symboles plus ou moins rares, genre de la salle de bain, etc. Et en fait, ces symboles-là peuvent vous intéresser en fonction du scoring qui a été établi durant la partie, ou genre aléatoirement, des évidemment. points négatifs par candélabre. Oui, par exemple. En fait, finalement, il y a des dessins qui font ambiance, mais en fait, j'ai l'impression que tous les dessins, ou en tout cas énormément de dessins, sont importants aussi pour le jeu. Et très à Balconia, je sais qu'il y a plein de détails. Et surtout, c'est très satisfaisant. La manière de construire son hôtel en fait de fantôme est vraiment très chouette. Nous, pour une première partie, on est plutôt à découvrir, mais moi, je sais que vers la fin, je commençais déjà un peu, quand je faisais mon draft, à regarder un peu ce que les autres avaient pour voir, si je lui donne cet escalier-là, c'est très bien, il peut le connecter nulle part parce que ça correspond pas, donc vas-y, je vais lui donner ça. Donc, je pense que forcément, au fur et à mesure des parties, on va mettre en place le contre-draft comme tout jeu de draft. Les premières parties, on regarde pas trop ce que font les autres. Et après, à force de connaître le jeu, il y a la technique de je vais l'enfer. Voilà, donc très bonne découverte, très cool. On a chez Gigamic, carte étoile. Oui. Carte étoile. Petit jeu, c'est quoi? C'est une sorte de Skyjo un peu? Alors il y a le petit côté Skyjo parce que effectivement c'est une grille de score à optimiser. Qui est face cachée au début. Sauf que là il faut avoir le plus d'étoiles. Et les étoiles, tu peux les trouver essentiellement en connectant des cartes qui ont une moitié d'étoiles. C'est ça, dans des moitiés d'étoiles. D'autres en ont une sur elles. Oui, et il y en a qui scorent en fonction d'autres. Il y en a effectivement qui scorent en fonction d'autres choses, notamment genre le dragonnier, qui score par dragon que vous avez. Et puis il y avait le chasseur de loups, le dresseur de loups. Le dresseur de loups, voilà. Et il y avait notamment aussi des cartes qu'on voulait révéler, c'est des pouvoirs. Je crois que c'était le magicien qui permettait d'intervertir une carte, mais je crois qu'à la fin le magicien fait des points malus par exemple. Ouais, et je crois comme le Skyjo, on peut échanger les cartes. C'est ça. De sa grille avec une de la pioche. Et donc finalement c'est cool parce qu'il y avait un côté un peu au-dessus de Skyjo par rapport aux effets qui vont donner une dynamique peut-être plus intéressante. Et pourtant c'est enfant, c'est un jeu enfant. C'est ça, et en même temps un côté plus accessible parce que c'est juste des petites illustrations, des étoiles à connecter. Et c'est pas de soustraction, c'est des additions.
Mais exactement. Donc, ouais. Très mignon. Franchement, oui, je pense qu'il va avoir sa place dans la gamme Gigamic parce que du coup, ça va être très facile à pitcher, très facile à proposer et je pense que ça peut convaincre beaucoup de personnes. Ça sort le 15 mai. Oui. Allez, on continue chez Gigamic. Médiévalon. Ah, ça, on a tout ce qui Ça, Médiévalon, c'était très cool aussi. Notre commercial, Thibaut, nous a dit c'est un jeu de cette famille, mais d'enfoiré. C'est un peu ça. En vrai, c'est grave ça. C'est le premier à avoir réuni 3 familles qui s'appellent des guildes. C'est un poil plus intéressant, effectivement. Ah oui, c'est quand même plus intéressant. Même si j'ai toujours aimé les jeux de cette famille. Mais ouais, c'est le premier à avoir réuni 3 guildes. Donc c'est des groupes de minimum 3 cartes de même type. Oui. Donc c'est dans un univers médiéval, comme vous pouvez le deviner par le titre. Il y a la guilde des archers, enfin des rôdeurs, je crois, des magiciens, des moines, des mendiants, voilà. Et en gros, à votre tour, vous pouvez jouer une carte. Ouais, c'est ça. Enfin, la défausser et faire son effet. Soit en jouer minimum 3 de la même famille, les mettre devant vous en guilde et faire leur effet. Ce qui est plutôt cool. Soit rajouter une carte dans votre guilde et réappliquer l'effet. Soit juste appliquer l'effet d'une réappliquer l'effet d'une guilde, genre la réactiver. Ouais. Et à la fin, vous piochez toujours une carte. À la fin, on pioche une carte. Je crois. Ouais, c'est ça. Non, ou plus pour recompléter sa main. Genre si on joue une guilde. Non, je crois que tu pioches une carte à la fin de ton tour, c'est tout. Hein. Ok. Ouais. Mais sinon, en fait, pourquoi c'est un jeu d'enfoiré? Parce que les 90% des effets, c'est faire chier les autres. Bah, ça interagit énormément en fait. C'est genre, vous supprimez une carte de la guilde de quelqu'un, vous lui volez, vous regardez sa main, vous lui volez des cartes. Mais t'as des trucs aussi où tu pioches plus de cartes. Je t'en pioché 3 cartes par exemple, donc c'est cool, tu vois. Ouais, mais ce qui est hyper chiant, c'est quand justement vous jouez une carte, je crois que c'est genre les rôdeurs justement, c'est vous détruisez ou vous volez une carte adverse, et si du coup il avait une guilde que de 3, ah oui. Ben si du coup il se retrouve à une guilde que de 2, et je vous ai dit les guildes c'est minimum 3, donc sa guilde est cassée. Alors il reprend ces 2 cartes, elles sont pas détruites, mais du coup il a une guilde en moins, donc on peut vraiment faire chier comme ça. Voilà, tout simple mais vraiment bien taquin. C'est ça, simple et efficace. Il est drôle, j'aime bien. On gagne du coup en collectant 3 guildes. Oui, c'est ça. Premier à avoir 3 guildes. Donc c'est une course en fait finalement. Donc dès qu'on voit quelqu'un qui a 2 guildes, on va commencer un peu à se liguer contre lui, quoi. Ouais, mais en même temps c'est pour ça que c'est intéressant de rajouter des cartes dans une même guilde pour pas qu'elle soit fragile, parce que si quelqu'un vous enlève une carte dans une guilde, vous en avez 6, vous êtes loin de la perdre. Voilà. Exactement, ouais. Voilà, c'est vraiment assez simple. C'est le jeu de cette famille du 21e siècle. Ouais, l'univers graphique j'adore, il est hyper spécial. Très très cool. Avec les gars triangulaires là. Oui, j'aime beaucoup aussi, ouais. Ça sort le 7 mai. Ok. Alors attention, comme d'habitude, hein, les dates annoncées sont à prendre avec des pincettes, parce que de nos jours, les dates, ça varie. Voilà. On va changer un peu. On va aller chez... Tu veux un crayon pour rayer à chaque fois ce dont Ah ouais, grave, parce que je vais me perdre. Ouais. Mission Mosaïque chez Yellow. Celui-là, on y a joué, on a même fait, je crois, 2 parties à une soirée Yellow. Ça, c'est les seuls moments où on peut vraiment jouer, c'est les soirées un peu off des pros le soir. Il y avait Yellow, Asmodée, Néoludis et BlackRock. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les seuls moments en gros où on a le temps de jouer, et c'est super bienvenu. Donc on a dit Médiévalon, c'est bon, Carte Étoile, c'est bon, Manoir Bizarre, c'est bon, hop, et on va dire... Tempignon, c'est bon. Et Tempignon, c'est bon. Et tout mis en automne. On va partir sur Mission Mosaïque, du coup on a dit. Yellow, c'est un jeu de dessin sur des ardoises. Grande originalité, c'est que les ardoises, elles sont découpées en petites lamelles, comme ça. Il y a des ardoises qui sont découpées en lamelles horizontales, verticales, et je crois qu'il y avait une 3e forme, mais on n'a pas joué avec, donc je me souviens plus. Mais je te jure, il y avait 3 formes. D'accord, ok. On a fait que les horizontales et verticales. Ouais. Et chacun va avoir un mot à faire deviner à une personne. Oui. Il va, en gros, à chaque tour, on va dessiner un morceau de ce truc. Par exemple, c'était quoi? C'était un tigre. C'est ça. Et en gros, vous avez des petites languettes. On vous a dit, c'est séparé, là, c'est découpé. Et en fait, vous allez dessiner sur la languette 1, donc c'est un peu marqué. Hein. Vous allez, et en fonction de où elle est sur l'ardoise, si elle est en plein milieu, vous allez devoir essayer de jauger que là, ce que vous dessinez, c'est à peu près le milieu du tigre. C'est ça. Donc à peu près. Son corps, en fait. Voilà. Mais les lamelles, elles sont petites comme ça. Hein. Elles sont assez fines, quand même. Et donc, du coup, tout le monde a dessiné ça. Hop, vous retournez un peu à la esquissée, en gros, vous mettez au dos, en gros, la petite languette, voilà. Vous la passez à votre voisin,
qui lui va passer aussi son truc au voisin, etc. Ouais. Et le voisin, il va dessiner aussi sur la languette qui lui est désignée pour ce tour-là, qui n'est pas forcément pile à côté que de celle qui était précédente. De toute façon, il n'a pas vu la précédente puisqu'elle est planquée. Effectivement, toi tu as pu faire le milieu du tigre, ensuite tu tournes la languette, Lui, tu me le peut-être qu'il a passes, le bout. et moi maintenant je dois faire la tête du tigre, mais sans savoir exactement ce que les autres joueurs ont déjà fait. Donc je veux dire, la tête du tigre elle doit être plus ou moins par là, quoi. Alors que peut-être ça fait le gars qui, une autre personne va dessiner ce qui est proche de la tête du tigre, et le tigre on va voir qu'il a 2 fois un nez et puis exactement. parce qu'on n'a pas la même échelle. Et on fait ça et on tourne plusieurs fois. Jusqu'à avoir fait les 6 en fait languettes. En sautant bien évidemment la personne. À un moment vous devez sauter la personne à qui, pour pas que ça arrive à la personne qui doit deviner, bien forcément. Et à la fin, chaque personne aura sa petite enveloppe. Il la découvre et vous voyez des trucs qui n'ont aucun sens. Ouais, parce qu'en fait c'est comme si votre dessin il était vraiment saccadé, quoi. Il était vraiment, il a été dessiné par 3, 4, 5 personnes Déjà, différentes. c'est des styles très différents, pas à la même échelle, ils savent pas comment ça va se coller à la fin. Notre tigre, c'est un léopard. Ça va. Non mais je te rappelle que Grégoire, qui est illustrateur, Grégoire, on te voit, les 2 fois où il a dessiné dans le tigre, il l'a fait avec des taches de léopard. Donc il y avait un tigre qui avait des rayures, puis des taches, puis des rayures. Il a dit oui, j'avais pas mes références photos. Vas-y, voilà, vous pouvez juger, hein Grégoire. Non, c'était très drôle, ça sort le 26 juin. C'est bien pour l'été, ça. Ouais, grave. On va aussi avoir Dream de chez Gigami. Ah, c'est toi qui vas Studio H même. Donc c'est Gigami qui distribue Studio H. Moi j'y ai déjà joué, c'est une version prototype, il y a eu je pense quelques petits changements qui ont été faits. C'est très original Dreams parce que c'est un jeu qui commence coopératif et qui peut finir compétitif. Parce que c'est un jeu. Caché, hein. C'est un jeu de tuiles où l'objectif est de renfermer un cauchemar, mais c'est aussi un jeu de rôle caché, puisqu'en fait sur les tuiles vous verrez il y a des symboles et si vous en avez devant vous face cachée, vous devenez des petits effets rouges là comme ça, des petits cycles rouges. Si vous en avez devant vous, vous êtes du coup le cauchemar. Donc vous luttez contre les autres joueurs. Mais comme c'est un jeu à rôle caché, en fait parfois on va tous œuvrer pour le même objectif, qu'on soit du cauchemar ou du côté des gentils entre guillemets. Donc à chaque tour c'est simple. On a une tuile de départ où on a le cauchemar qui est en train d'envahir la lumière. Et donc nous on va essayer de renforcer la lumière. Donc au début à chaque tour je pioche 2 tuiles. Je vais en garder une face cachée devant moi et l'autre je vais la connecter. Évidemment je peux consulter les autres en disant du coup on la mettrait pas là parce qu'en la mettant là du coup je bloque le cauchemar. Un peu la Bandido, on va essayer de exactement, il y a vraiment un côté Bandido en fait où on va essayer d'enfermer en fait le prisonnier là mais le cauchemar. Mais la tuile que j'ai gardée face cachée, elle peut contenir un symbole de cauchemar, un symbole un peu rouge. Et donc si je l'ai gardé devant moi, ça veut dire je fais partie du cauchemar. Jusqu'à la fin. Donc mon but c'est qu'on perde en fait. Mais le truc c'est que durant la partie, vu que je vais stocker plusieurs tuiles devant moi, il y a un moment quelqu'un peut avoir un doute en se disant moi je pense que toi t'es du cauchemar. Et donc là il va pointer une de mes tuiles et s'il révèle une tuile du cauchemar, effectivement je me fais avoir. Alors je sais plus, il y a un système de malus, pas vraiment d'élimination, mais il y a un système où justement on leur donne un avantage parce qu'ils ont bien trouvé. Mais moi je peux quand même continuer à jouer de mémoire. Par contre il peut très bien pointer une mauvaise tuile et révéler et il n'y a pas de tuile de cauchemar. Oui, parce que vous n'avez pas forcément des tuiles de cauchemar. Mais ça ne veut pas forcément dire que je ne suis pas du cauchemar. Il a juste peut-être pas bien révélé la tuile, exactement comme dans Time Bomb. Dans Time Bomb, des fois tu dis viens pas chez moi, j'ai 4 fils coupés, tu révèles, il n'y a pas de fil coupé, tu fais ah punaise, enfin du coup il va se douter que c'est moi, du coup peut-être que j'ai bluffé aussi. Enfin, il y a vraiment ce côté où ça mélange à la fois un jeu de pose de tuiles standard, mais avec un twist de rôle caché qui se fait durant la partie. Donc c'est très cool, on n'est jamais serein jusqu'à la fin de la partie. On se doute qu'il y a peut-être des gens qui œuvrent pour le cauchemar, mais il y a des fois juste on n'a pas les bonnes tuiles quoi. Le pire c'est quand tu pioches 2 tuiles et qu'il y a deux cauchemars. Là, t'as pas le choix. Ok, je ferai un cauchemar pour jusqu'à la fin. pour le cauchemar. Donc c'est vraiment, mais c'est très malin comme jeu. Je trouve qu'il y a une belle subtilité. Une partie ça dure 15-20 minutes, c'est très efficace. Ça sort en juin. Attendez, bien, je louche. Il est où? Je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai plus. Désolé les amis. Là, en juin, je l'avais déjà barré. Ça sort en juin, ouais. En juin. On a Botswana chez BlackRock. Botswana illustré par monsieur Weberson Santiago. Oui, c'est vrai. Voilà, mon amour, je l'adore. Oui. On retrouve sur Sail et sur l'Auberge Sanglante pour les plus vieux. Et le bal des chaudrons. Le bal des chaudrons aussi. Ouais.
C'est trop bien. Botswana, vas-y, je pense que tu peux mieux le pitcher que moi. Alors, c'est jamais trop évident parce que c'est un Reiner Knizia, donc c'est très subtil avec 3 fois rien de règles. Ouais, c'est ça. En gros, quand on a joué, on a dit en fait, c'est basique, mais il y a un twist qui fait tout le truc et c'est dur de le transmettre. Il y a des animaux de la savane, il y a un suricate, enfin, il y a un groupe de suricates, il y a des petites figurines de. C'est des beaux meeples en bois. Ouais, des gros meeples en bois de girafes, d'éléphants, de lions, de suricates, ou rhinocéros, trucs comme ça. Donc, il y en a genre 5 ou 6 en fait, finalement. Ces éléments-là, on les retrouve sous forme aussi de cartes, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir des cartes de lion, de rhinocéros, etc. avec différentes valeurs et dans des couleurs différentes, mais forcément le lion il est jaune, le rhinocéros il est bleu, etc. Ça va de 0 à... Les valeurs vont de 0 à 5, un truc comme ça. Il n'y a vraiment que 6 cartes par animal. Et à chaque tour, ce qu'on fait, c'est qu'on joue une carte et on récupère n'importe quel jeton animal. Non, on joue une carte dans son bon tas. Si tu joues un rhinocéros, tu le joues dans le tas des rhinocéros. En fait, oui, c'est ça. On joue un rhinocéros parmi les rhinocéros, mais je joue une carte dans la catégorie des animaux. Par contre, je prends n'importe quel animal. C'est pas parce que je joue un lion que je dois prendre un lion. Mais je pose, mettons, le 3 lion en carte, et je récupère n'importe quel animal, mettons un suricate. Là, je viens d'annoncer que les lions valent 3. Chaque jeton lion que vous aurez à la fin de la partie. Mais ce qui compte, c'est que si quelqu'un comme Alice va jouer un lion 0 par-dessus mon 3, c'est la dernière carte à la fin de la partie qui est visible sur le tas qui vaut et qui définit le scoring en fait. Donc moi forcément je me goinfre de suricates, sauf que ça se trouve à la fin de la partie quelqu'un va jouer un 2 suricates et donc tous les suricates que j'ai pris ne valent que 2 points. Alors qu'Alice qui aurait pris 2 rhinocéros et qui finit sur un 5, finalement elle a 10 points. Le jeu c'est juste ça, et c'est méga simple et la tension est quand même assez fort parce qu'en fait à la fin, on sait jamais quand on voit quelqu'un qui commence à prendre beaucoup de lions, on se dit lui il maîtrise les lions, autant que j'en prenne aussi, mais sauf que s'il se fait couillonner, moi aussi je vais me faire couillonner. Grave. Est-ce que en fait on va se spécialiser dans un type d'animal ou est-ce qu'on va un peu faire le pic assiette et piquer un peu partout, sachant que les pions sont limités et que les cartes on les distribue pas toutes. Il y a une espèce de chien, comme on dit, il y a pas vraiment un chien, un animal. Mais comme on dit au tarot, il y a un chien, donc il y a des cartes qui sont pas distribuées. Et donc forcément, il y a des fois on se dit mais il est où le 5 rhinocéros, il me le faut. Évidemment, personne le joue. On peut faire de la rétention de cartes. On peut se dire ah oui d'accord, lui il a tout ça. Faut que je joue soit maintenant, soit j'attends parce que je suis dans la même strate. C'est hyper malin comme jeu. Il y a 3 fois rien de matos. C'est très cool. Enfin, vraiment, c'est hyper efficace. C'est hyper minimaliste, mais il y a des vraies sensations. C'est vraiment du Reiner Knizia. Ça peut faire penser un petit peu à Kangaroo pour ceux qui connaissent. Il y a un petit côté comme ça où on peut être un peu chafouin, avec plus de contrôle par contre. Ça me fait penser à Symphonimo dans le sens où, en fait, le jeu, quand tu l'expliques, les gens pourraient dire c'est que ça. Et qu'en fait, quand ils jouent, t'es genre il y a un twist qui fait que quand ils jouent, t'as vraiment des sensations. Mais Botswana, je me dis ça va être chaud de faire ressortir aux gens, je pense. Oui, c'est un jeu auquel il faut jouer pour se rendre compte que il y a ce twist, il y a une petite tension, il y a un twist, il y a un moment en milieu de partie, on commence à dire ah oui ok ça y est, ok là je viens de comprendre. On rage, on rage. Quand Flo, notre commercial, il a mis un 0 je crois sur mon lion, j'étais putain mais t'es sérieux? On peut se faire voler des points parce que littéralement j'ai 3 lions devant moi. Je sais qu'il y a très peu de chances qu'il n'y ait pas le 0 et qu'on a fini sur le 5 lion et que personne va jouer le 0 lion. Là, je me dis, j'ai 3 lions qui valent 5, 15 points. Quelqu'un joue un 0. Je passe quand même de 15 points à 0. Donc le gap de score peut être assez grand parfois. Mais c'est ce qui crée en fait, cette tension. En fait. C'est ce qui se dit, j'espère que ça ne va pas bouger parce que c'est tout ce que j'ai en point. Quoi. Donc Botswana sort le 29 mai. Dans pas si longtemps. On va ensuite enchaîner avec Heroes Write and Conquer. Oui, très très bien ça aussi. Très bien, c'est exactement ce genre de jeu parce que par exemple Botswana on a pu y jouer. Heroes on n'y a pas du tout joué à Heroes, on était juste genre waouh ça a l'air hyper intriguant. Ça a l'air très très cool notamment pour les rôlistes et même les non-rôlistes ou les gens qui veulent s'intéresser à du jeu de rôle entre guillemets, je trouve que c'est une belle porte. Même les gens qui aiment les 4X. C'est du 4X, c'est du 4X en roll and write. Mais on incarne entre guillemets une faction quoi. Ouais, mais en fait, c'est du roll and write rejouable, asymétrique, parce que chacun va avoir une feuille qui représente sa faction, et chaque faction a ses petites capacités de base, ses bâtiments propres, ses pouvoirs propres, etc., mais qu'on peut faire évoluer différemment entre chaque partie. Donc le but c'est un peu de développer sa faction, son peuple, à travers une carte aussi, parce qu'on a la même, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir se rencontrer pour faire des combats, mais pas que, on n'est pas obligé. On peut, on peut rester aussi, être en paix. Ce qui est cool dans le système de jeu, c'est qu'en fait on va avoir un joueur qui va définir en fait
les actions. Et en fait, il y en a 5 des actions, mais on ne répartit parmi ces 5 actions-là que 4 valeurs de 1 à 4. Et par exemple, si je dis déplacement, ce sera 1, ça veut dire qu'on n'aura qu'un déplacement. Mais on le fait en premier. Voilà, c'est ça. C'est l'action qu'on fait en premier, c'est aussi le nombre d'actions qu'on a. Si je dis bois 1, déplacement 2, et après il y avait quoi, pierre je suppose, ou or. Ouais, je crois qu'il y avait pierre et construction 3, je crois. Ou construction 3, ça veut dire que on va récupérer un bois, on va se déplacer de 2, enfin je sais plus dans quel sens j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, vous avez compris, en fait le système c'est que on a un ordre qui définit également la puissance de l'action. Et ça pour le coup c'est déjà très original, c'est franchement cool, il y a un côté bingo du coup, parce que dès que quelqu'un annonce déplacement 1, on se dit putain j'avais espéré faire le 3 quoi, je voulais 3 déplacements. Ça fait comme la mairie de Petite Bourgade aussi, le maire de Petite Bourgade. Exactement, c'est comme dans Petite Bourgade, quand tu dis là tout le monde va prendre du blé, t'es en non moi je voulais pas du blé, je voulais de la brique, et après il y a un autre qui dit de la brique, de la brique. Voilà. En plus chacun va pas non plus se déplacer de la même manière ni rien, par exemple je crois que les elfes ils se déplacent pas très vite, mais il y en a aussi un peu à la Swordlord, genre les nains se déplacent plus vite dans les montagnes par exemple. Voilà, il y a plein de trucs, les bâtiments vous allez pouvoir les construire avec des ressources que vous allez récupérer, et les bâtiments vont vous donner des bonus, un peu à la Holtrey je trouve aussi. Oui exactement. Voilà. Et le truc trop cool c'est que souvent on est genre il y a le brouillard de guerre quand on explore etc, mais dans la vraie vie on est tous sur le même plateau donc on voit un peu. Alors que là en fait vous avez chacun votre petit plateau que vous écrivez dessus, et en fait quand vous vous déplacez vous le faites secrètement, genre vous faites votre petit trait. Et après, on révèle. On dit, moi je suis à cette ville-là, qui est avec moi ? Personne, ok, je fais ma vie tranquille. Ou, toi t'es avec moi, bon, on se tatane la gueule ou on est tranquille. Mais du coup, un peu comme la bête aussi, on fait un peu notre déplacement en secret. C'est ça. C'est pas mal aussi. Ouais, parce qu'il faut dire que vous avez vraiment juste une feuille A4 et il y a tout marqué dessus, quoi. Il y a vraiment la carte, c'est une grande feuille. Elle est haute. Oui, c'est vrai que c'est peut-être plus grand qu'une feuille A4. Mais voilà, ça ressemble à une feuille A4 sur laquelle il y aurait tous vos bâtiments, vos caractéristiques, vos ressources, vos actions et la carte pour se déplacer, quoi. Ouais, et il y a genre les nains, les humains, il y avait les nécromanciens que t'aimais bien. Oui, et donc chacun vraiment a ses. Voilà, les revenants. Donc voilà, on est très curieux. Ouais. Très très curieux. Ça donne envie, ça. Voilà, et ça, pas de date. On a. Chez Surfing Meeple / Matago, on va dire. Matago, on a attraction. Oui. Tu l'as dit comment, un peu méchamment, mais c'est vrai. Alors, on va le prendre mal. Assume. Attraction, c'est cluster avec des règles. En gros. Après, on va dire, les gens diront ce qu'ils veulent, mais. Oh, pardon. Voilà. Yes. Pardon. L'avantage de Cluster aussi, c'est qu'il a des règles très simples, trop simples à mon goût. L'avantage d'attraction, c'est qu'en fait, c'est pas Cluster avec des règles en soi, mais j'aime bien dire ça parce que c'est un peu, c'est une petite pique à Cluster, mais pour moi, et aussi un jeu qui ne me convient pas moi spécialement, mais qui convient à plein de gens. L'avantage d'attraction, c'est qu'en gros, vous allez avoir des aimants, mais qui sont sous forme de cœur, et le but justement, c'est de créer une attraction d'aimants, parce qu'effectivement, ces cœurs-là sont aimantés. Donc, l'inverse de Cluster déjà, le but c'est de faire. Exactement, c'est l'inverse de Cluster. Il faut que les aimants s'attirent entre eux. Et donc j'ai un cœur en début de partie. Vous avez un petit tapis de jeu, enfin un grand tapis de jeu d'ailleurs, sur lequel il y aura des cœurs, qui sera inclus. Il y aura des cœurs dessus. Et moi je vais prendre un cœur et je vais faire une petite pichenette dessus et ça va l'envoyer autour des cœurs en espérant récupérer un maximum. Dès que ça va s'aimanter, du coup je récupère tout ce qui s'est magnétisé et je le garde à côté. Et après je réutiliserai un de mes cœurs pour envoyer encore des cœurs et en récupérer. Dès qu'il en reste plus que 2 sur le plateau, c'est la fin de la partie. Celui qui a le plus de cœurs l'emporte. C'est hyper simple. Si tu te rates. Si tu te rates, oui, là évidemment il y a des règles un peu spéciales. Parce que si jamais je l'envoie trop loin et que Alice se trouve en face de moi et qu'elle le récupère, c'est Alice qui le récupère évidemment. Voilà. Ou si je le pichenette et que ça aimante rien, malheureusement il reste au milieu. Exactement. Donc ça me fait un il est remis en jeu. Et donc du coup c'est ça qui est hyper cool. C'est tout, mais en vrai très cool. C'est simple, efficace, mais je trouve que là pour le coup il y a un travail d'édition que je trouve plus intéressant. Il y a un peu plus de rythme aussi dans le jeu, à mon sens. Après, il y en a qui aiment beaucoup Cluster et je suis pas en train de juger. Je dis juste qu'attraction pour moi ça je sais pas, il y a un truc qui me plaît un peu plus dans l'attraction. Je pourrais plus faire 1, 2, 3 parties de suite que Cluster où j'ai fait une partie et j'ai pas trop compris l'engouement du jeu. Mais c'est que moi, ça. Attraction, c'est le 19 juin. Voilà. On a chez Ludistri un petit jeu qui serait dans le format de Profiler. Oui. Ce format-là, qui s'appelle T'es grillé. C'est comme un killer, vous savez ce truc de, vous avez un rôle en gros caché, un défi, et si tu y arrives sur quelqu'un, tu le tues et cette personne elle est éliminée. Voilà. Là c'est un peu pareil, c'est un killer mais sans élimination.
Voilà. Donc c'est cool, t'as ton petit calepin là. Ouais, il est hyper bien fait. C'est un calepin avec des trucs en plastique. Mais c'est marrant, ça ressemblait un peu presque comme un format micro-game, tu vois ce que je veux dire? Oui, ou ça aurait pu être pas un portfolio, mais tu sais, un truc où tu ranges, avec une forme hyper chelou. Mais en fait, c'est un range. Je saurais, c'est hyper bizarre. De toute façon, vous l'avez vu normalement, soit dans le vlog, soit là, peut-être que tu l'intègres là, je sais pas, on verra. Mais voilà, c'est une sorte de petit portefeuille avec des petites encoches. C'est ça. Où en gros, on a un défi. Et quand on fait un truc, par exemple, le défi, c'est faire appeler quelqu'un notre téléphone parce que on l'a soi-disant perdu. Ah oui. Tu vois. Et donc je vais peut-être venir vers toi à un moment. Alors ça c'est comme vous voulez, sur une soirée, sur une semaine, sur un mois, sur toute votre vie, vous le faites comme vous voulez. Mais voilà, j'arrive et je te dis bon Alex, j'ai perdu mon téléphone, tu peux m'appeler. Et soit tu me crois et tu m'appelles et je dis je t'ai eu. Et donc je prends mon petit livret, je sors la mission, je la plie et il y a deux côtés, il y a réussi ou perdu. C'est ça. Et je le glisse sur réussi, parce que j'ai réussi. Soit tu me dis ouais non, je t'ai grillé. Voilà. T'es grillé. Et là je suis obligée, si c'était mon défi, bon d'accord, je le sors et je le mets cette fois sur le t'es grillé. Voilà, ce qui fait que du coup ça rajoute une part de bluff, parce que parfois tu vas arriver devant les gens en disant qu'est-ce que tu penses de la situation des pingouins d'Antarctique et tout. Je dis attends, c'était grillé. Non, juste tu poses les questions et après hop, tu vas réenchaîner sur d'autres choses. Et c'est ça qui est chouette. Moi jamais tu capterais que c'est faux, hein. Le truc de mon téléphone je l'ai perdu, faut que tu m'appelles parce que ça m'arrive tout le temps. Du coup tu me croirais mais sans souci. Ça c'est clair. Voilà, donc très cool. Pas de date annoncée. On a aussi Fliptoons. Fliptoons, trop ça, on cool. y a joué avant même Cannes parce qu'on a un ami qui a été aussi un renfort ici. Qui a été à Essen. Qui a été à Essen et qui l'a ramené. Voilà, on y a joué 2 fois, je crois. Et vraiment, c'est cool. Hein. Ouais, franchement. Et moi, j'y ai rejoué sur BGA parce qu'il est sur BGA, donc Board Game Arena. Je crois qu'il est peut-être en alpha encore, je sais pas du tout, mais c'est vraiment très cool. Fliptoon, c'est un jeu classique aussi. Vous allez vous dire, c'est un deck building. On achète des cartes, ces cartes font des points. Il y a un marché de cartes standard où on peut acheter des cartes qui ont des effets, etc. Mais dans Fliptoon, ce qui est cool, c'est qu'en fait, simultanément, au début de la partie, on va révéler, et au début de chaque tour, on révèle nos 6 premières cartes de gauche à droite, de haut en bas. Et donc, je révèle une carte, puis une autre 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 carte. Dès que j'en ai 6, c'est bon, je touche plus à mon paquet. Et même si j'en ai moins, si mon paquet est vide, du coup, je touche plus à mon paquet. L'idée c'est que chaque carte quand elle est révélée parfois enclenche des effets. Parfois elle retourne d'autres cartes qui vont arriver ou qui sont arrivées. Parfois il y a des cartes qui se superposent, donc c'est cool parce qu'en fait j'ai 8 cartes dans mon paquet, je vais en tirer 8, je vais en tirer 6, mais comme parmi ces cartes là que je tire il y en a qui se superposent, en fait j'ai une place de plus dans ta grille. C'est ça, et du coup je peux monter jusqu'à plus de 6 cartes si j'arrive à empiler ces cartes là. Parfois elles sortent pas du tout comme il faut, donc ça défonce tout le jeu. Et ce qui est génial c'est qu'en fait la partie prend fin, en gros à son tour on révèle des cartes, on a une valeur de points de victoire qui est aussi une valeur d'achat. Et donc avec mes points de victoire / achat, je vais pouvoir acheter des nouvelles cartes qui vont essayer de comboter au mieux avec mon jeu, qui vont pouvoir retirer des cartes qui ne me servent plus parce qu'au début vous avez un deck tout pourri, mais après vous allez épurer, vous allez virer ces cartes là ou pas si elles vous servent. Il y a des cartes qui combotent en fonction de ce qu'il y a autour d'elles, c'est pour ça que des fois vous avez des tours où ça sort et elles se placent absolument pas au bon endroit. Elles valent 1, mais si elles sont au milieu, elles valent 5 par exemple. On se dit c'est un vrai coup de poker, un vrai coup de poker. Donc il y a plein de trucs super cool. Le twist de fin de partie par contre il me saoule. Alors voilà, le twist de fin de partie il est cool aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait sur un tirage, si jamais j'atteins X points, 30, ce genre 30, ça dépend du nombre de joueurs je crois. Ah ouais, donc ça. Mais voilà, en gros on va dire 30 points. Si l'un de nous atteint 30 ou plus, atteint 30 du coup, et il enclenche la fin de la partie. On va finir le tour en cours, on va relancer un dernier tour et c'est à ce tirage-là, ce tour-là, que tout se joue. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Donc si c'était vous, je parle du avec eux. Si c'était vous qui les avez tous éclatés pendant la partie, vous mettez fin à l'avant-dernier tour du coup avec 36 points, et que là vous faites la dernière manche et que vous sortez vos pires cartes au pire endroit, et là vous êtes dernière. Ça j'adore. Dernière, même pas deuxième finalement. C'est vous qui avez le moins de points à cette dernière manche. Ça, et là, en fait, moi, je peux tirer à un tour 35 points. Donc j'enclenche la fin de la partie. Quelqu'un est à 28. On tire le nouveau tour, le dernier tour. Et là, moi, je fais, mettons 30. Mais la personne qui avait fait 28, là maintenant, fait 36. Et du coup, gagne. Et du coup, c'est chouette, quoi. Il y a vraiment une tension. Et il y a ce côté que j'adore, parce qu'il y a aussi Fliptoon, comme dans Captain Flip. Il y a ce côté flip et il y a ce côté prise de risque avec malgré tout pas mal de contrôle. Il y a quand même. On deck build quand même. C'est ça, mais il y a un tirage où on se dit mince, il y a des fois on veut pas sortir les 30 points, mais il y a des fois paradoxalement on a acheté une carte qui nous a vraiment augmenté nos points, mais on l'a sorti trop tôt en fait, on n'aurait pas dû l'acheter finalement. Je trouve ça hyper malin Fliptoon, c'est vraiment très cool. C'est chez Silex donc ça doit arriver, sera distribué par Novalis normalement. Mais en tout cas pas de date. Il me semble.
Bon, en tout cas, pas de date. Hop. On a chez Gigamic Whirly Derby. Alors, je crois que ça va avoir un roller derby, ça va s'appeler en français. Totalement débile. C'est débile, mais c'est hyper efficace. C'est un jeu de paris. Non, enfin non, tu paries pas vraiment. Si. Non, de base tu paries pas, le but c'est pas de parier. Mais déjà quand tu lâches les billes dans la roulette, là tout le monde va dire ouais je parie sur la verte, ça sert à rien. À la fin, celui qui a parié il va pas forcément gagner. Mais voilà, on dit allez la verte, vas-y sors en premier dans le trou. Alors on s'en fout. Après ça va dans la petite, comment on dit dans la petite urne. Non c'est pas une urne. Enfin si, ça va dans l'arène, ça va dedans et oui. Et après il y a une espèce de serpent là comme ça. Là. Le réservoir, on va dire. Enfin bref, ça se met en petites files et donc il y en a quand même une qui arrive en premier, etc. Bien sûr. Et en gros, les premiers arrivés vont pouvoir se servir en premier parmi les cartes au milieu. C'est ça. Qui font les points, les pouvoirs. Mais les billes de couleur, elles sont associées à des. Oui, chacun a ses billes de couleur à lui. Donc c'est ça. Donc en gros, je crois que c'est les deux premiers, ils ont le droit de se servir. En premier et en deuxième. Après il y a peut-être le troisième. Je crois peut-être le troisième. Tous les autres, c'est bisous. Et le dernier, lui, il la récupère. Ouais, il récupère sa bille. Elle va revenir dans le prochain tirage. Alors que les autres, leurs billes, elles sont défaussées. Donc ouais, il y a vraiment un moment. Ceux du milieu, ils sont. C'est ciao. Ouais, il faut jamais être au milieu. Il faut être vraiment au tout début ou tout à la fin, mais bon, pas. Après, c'est du pur hasard. En fait, vous avez le petit truc, vous lancez. Franchement, c'est fun. Il y a un côté, j'allais dire roulette russe, non, juste le jeu de la roulette en fait, dans les casinos. Il y a ce petit suspense quand on voit les billes tourner et on en voit une qui continue à tourner. Toutes les autres commencent à rentrer. On se dit mais c'est pas possible. Elle était vraiment proche du centre et je sais pas, l'inertie fait que du coup elle veut pas passer. Et non, c'est fun. Franchement, il y a un côté jeu d'ambiance avec. Bon, matos fun quoi. Ouais, voilà, avec le matos fun, effectivement. On le met là parce qu'il était fun. Bon, on a fait un, franchement, il est cool quand même. C'est sympa, tu passes un bon moment, je pense. Ouais. Ça, c'est en septembre. On a ensuite. Alchimix. Alchimix, bien sûr. Alchimix de chez Les Contrôles Zèbres. Un jeu de, entre autres, Monsieur Grégoire qui fait des tigres léopards. Bouh, on te juge. C'est un jeu de Grégoire Bravet, Alexis Aspecada et Aurélien Medinger. Ou Médinger. Peut-être Médinger, parce que Medinger, ça fait très américain. C'est stylé. Mais c'est illustré par Aurélien, par contre. Aurélien Médinger. Aurélien aussi. On l'avait déjà testé il y a un moment avec Grégoire, qui nous y avait fait jouer. Tout à fait. On va pouvoir le mettre dans la famille des châteaux combo et cours de Versailles parce que c'est un tableau builder. Par contre, le tableau, ça ne sera pas un tableau de 3x3. C'est un tableau de, je sais plus combien, c'est un pentacle en gros, mais je sais plus combien ça fait à la fin. C'est 5. C'est 5 ? Ouais. T'as ton. Regarde. T'as ton magicien au milieu. Tu vois ? Ah ouais. Ah ouais, c'est 5, il y a 5 cartes. En fait, on a le magicien au milieu, et plutôt que de faire un tableau de cartes classique de 3x3, en fait, ici, il vous propose de faire un pentacle. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous aurez une carte au-dessus ici, après, vous avez une carte là et deux en dessous. Donc, ça fait vraiment un pentacle, en fait. Et ces cartes que vous mettez, ce sont des ingrédients qu'on récupère. En gros, on doit impressionner les jurés. Les jurés, vous en tirez à chaque partie des différents, et qui chacun vont avoir des manières différentes de gagner des points de victoire. Par exemple, lui, il aime quand il y a le type nature en haut et à droite et en bas à gauche. C'est ça. Et comme ça. Et ça vous fait des points plus vous arrivez à le faire. Plus on respecte les conditions du jury, plus on arrive à marquer des points. Et évidemment, il y en a des très... Là, tu es en train de le montrer, en fait, c'est que tu as des jurys des fois qui vont comboter sur les mêmes emplacements. Par exemple, là, la carte verte à droite, ça marche pour les deux jurys. Alors qu'il y en a d'autres, ils n'ont rien à voir. Genre, des fois, ils sont contradictoires. On a des dilemmes de se dire, tiens, je vais plutôt convaincre ces deux-là. Ou me concentrer là-dessus en fait, sur cette stratégie-là de ces deux-là, ou alors qu'un seul, ou alors voir que sur les ingrédients, parce que chaque ingrédient que vous récupérez peut vous octroyer des points en fonction de ce qui est marqué en dessous, et ça vous fait des points. Et votre sorcier aussi a des points de base. Bien sûr, par exemple, elle a 2 points par petite feuille fougère et pattes d'animaux. Mais là, par exemple, c'est 3 points par jaune, 3 points par bleu, 3 points par vert. Alors évidemment, j'utilise les couleurs, il y a des termes, hein. Je ne les ai pas encore. Jeanne Frost. Trop drôle. Et du coup, toutes les illustrations sont comme ça, assez drôles. De toute façon, les zèbres, les contrôles zèbres, ils sont trop forts. Hop. Pour rappel, c'est un collectif, c'est une collectif association d'illustrateurs, auteurs. C'est eux, entre autres, qui ont fait Crapule. Je vais y arriver. Hop. Hop. Voilà. Crapule, tout va bien. Et Quintessence. Yes. Quintessence qui est là.
Là, on est en phase promo contrôle zèbre, voilà. Bah ouais, parce qu'on les adore. Mais il n'y a pas de favoritisme, hein, pas du tout. Non. Non. Pas du tout. Le petit twist aussi du jeu, c'est qu'au-delà du fait qu'on fait des points, il y a des modules déjà. C'est modulable dans le sens où vous aurez des cartes au dos avec un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on en choisit, de mémoire c'est 6, peut-être 5. Bon, on se prononce pas sur. On se prononce pas non plus. Là, j'ai vraiment plus du tout le nombre, le détail. Mais en fait, on choisit des modules. C'est représenté par un chiffre, mais aussi par une couleur de pierre au centre. En fait, on en choisit aléatoirement ou au choix des joueurs. On mélange tout ça et en fait, ça définit avec lesquelles cartes on va jouer. Et c'est trop bien parce que ça donne une rejouabilité dingue avec une mise en place. Une mise en place super simple finalement. Ouais. On vous demande pas non plus de mettre en place le jeu. De manière aussi longue, mais franchement c'est hyper simple. En plus de ça, on a éventuellement un petit module avec des familiers qu'on va pouvoir rajouter. Exactement. Non, vraiment trop bien. Les sorciers, enfin c'est. Les sorciers, tous les sorciers sont vraiment hyper originaux. Les designs sont trop bien. Adventure Time, il y a vraiment, je trouve, une inspiration Adventure Time. C'est clair. Ça typiquement, c'est un personnage qui peut sortir carrément de Adventure Time. Bah tous, de toute façon, même les sorciers et tout. Bien sûr. Voilà. Mais c'est très très cool. L'univers est vraiment chouette. Donc voilà, nous, ça faisait déjà un moment qu'on l'adorait. Il y a des cartes vierges, trop bien. Les cartes vierges, alors de base, ils ont été prévus si vous voulez vous faire des dédicaces. C'est marqué dessus. Voilà, ce qui a été fait à Cannes d'ailleurs. Il y avait les 3 auteurs et l'illustrateur du coup qui étaient à Cannes et donc du coup ils pouvaient vous dédicacer vos 3 familiers qui ont des vrais pouvoirs et qui sont jouables. Après, si du coup vous n'avez pas la chance de les rencontrer pour vous faire dédicacer vos cartes, vous pouvez vous les dessiner vous-même, hein, voilà. Par exemple. Faire des petits familiers comme vous voulez. Voilà, sachant que même peut-être sûrement, on va avoir Grégoire qui va venir faire jouer, dédicacer Alchimix fin mars. Donc voilà, on vous redira ça proprement, mais ça devrait arriver. Voilà, Alchimix sort le 3 avril. Juste avant ton anniversaire. Yes, un jour avant. C'est bizarre. Est-ce qu'ils auraient fait exprès? Sûrement. Parce qu'ils m'aiment vraiment. Ah bah sûrement, très sûrement. Ou alors c'est le hasard, c'est plutôt le hasard. Je pense que c'est le hasard parce qu'en plus c'est pas eux qui choisissent, c'est ouais. C'est les distributeurs qui choisissent. On a le secret de la fleur éternelle. Alors celui-là, je peux vraiment juste vous l'évoquer. On peut le pitcher. Mais et encore, le pitch doit être assez vague parce que c'est notre commercial qui me l'a pitché juste avant qu'on rentre dans l'ascenseur. Je dis mais attends, ça tu me l'as pas montré, c'était quoi? Il m'a dit ça c'est ça. Et il est parti dans l'ascenseur, je dis ok. C'est chez Gigamic, ça sort en mars. Oui c'est ça. 3 c'est mars? Oui c'est mars. Ouais. Des fois je compte dans ma tête les mois, hein, sachez-le. Le secret de la fleur éternelle, c'est un casse-tête énigme narratif où en gros vous allez résoudre 10 énigmes et à la fin vous allez planter une plante et vous devez en fait avec les énigmes pouvoir prédire quelle fleur va sortir parce que c'est une vraie fleur que vous avez plantée, vous savez, dans ces petits sachets là avec le papier chelou que vous mettez dans la terre, hop, vous recouvrez de terre et que vous arrosez. Et ben c'est une vraie fleur et quand elle sortira, et ben vous verrez si vous aviez trouvé la bonne réponse aux 10 énigmes, sachant qu'en plus tout le matériel de ce jeu apparemment est plantable. Ok, tout est en recyclé. Tous les cartes, tout est plantable, recyclable, biodégradable, etc. Je dis, ok, c'est un ovni. Je ne sais pas si j'y jouerai parce que moi les énigmes MDR, c'est non. Mais quand il me l'a pitché là vite fait devant l'ascenseur, je dis, ok. Voilà. À vous de voir, mais je trouve ça très intriguant. On enchaîne avec Oakspire chez Lucky Duck Games. Merci à Davy d'avoir pris du temps pour nous montrer tous les jeux de chez les Lucky Duck. Même si du coup Oakspire, c'est surtout Guillaume qui nous l'avait présenté. Oui, tout à fait. Il nous l'a bien pitché. J'avoue qu'après avoir eu beaucoup d'explications, j'ai eu du mal à tout retenir. Mais parce que globalement, nous a fait une présentation genre quasi on aurait pu jouer au jeu. Elle était très détaillée. Ça nous a donné très envie sur le coup, mais effectivement 5 jours plus tard. Ouais, un peu plus fou. Pour vous le pitcher rapidement, c'est un jeu de gestion de ressources dans lequel il va quand même. Le but va être d'avoir évidemment le plus de points de victoire. Pour ça, il faut essentiellement construire des cartes. Donc, c'est sous forme de cartes, hein, forcément. Ces cartes-là demandent des ressources bien spécifiques qui vont devoir être transformées. Et cette transformation-là, elle est faite sur votre plateau. Qui est creusé. Qui est creusé. Un vrai cycle. Et en fait, votre plateau accueille les ressources à différents endroits. Au début, on a des espèces de petites brindilles
qui sont transformés en rondins, qui sont transformés en Ouais, planches. ils passent par l'eau, je sais pas quoi. Et en fait, il y a une espèce de transition de ressources qui est très importante, notamment parce que vous aurez 3 actions à faire et que dans ces actions-là, il y a du transfert de ressources à faire, il y a de la transformation à faire et il y a surtout aussi de la prise de carte. Et la prise de carte était importante parce que la carte qui reste, là j'essaie de me rappeler en fait de mémoire, la carte qui reste, il y a un côté, on en parlait, Race Force de Galaxy, Puerto Rico, Terraforming Mars, le jeu de Ares, Expédition Ares, où en fait ce qui reste définit une action bonus. Donc dans le marché, quand il va rester quelque chose, ça va dire ok, tout le monde peut faire cette action. Donc quand vous prenez des cartes, vous essayez de prendre une carte de façon à ce que du coup ce qui reste vous intéresse vous et pas les autres. Mais du coup c'est hyper compliqué de faire l'un et l'autre. Et donc si à un moment on vous dit bah l'action, la carte restante dit que l'action c'est de la transformation et que vous n'avez rien à transformer et que les autres oui, bah forcément c'est pas très bien géré. Donc il faut gérer le marché tant dans ce que vous voulez construire que dans ce que vous allez laisser. C'était un peu le petit twist du jeu, je trouvais assez agréable. La transformation de ressources est parce que notamment au début, il nous expliquait que là il y avait un jeton pour marquer la première action, la deuxième, la troisième. Et en fait il nous expliquait au début, les gens se disent ça sert à rien. Mais en fait après il y a du combo dans le combo dans le combo, il y a des effets de cartes par rapport à ce qu'on a amélioré, comme il y a un peu de l'engine building. Faut se dire qu'après je fais ma première action qui me permet grâce à ce bâtiment de gagner ça. Ma première action c'est de faire ci, donc je fais ça, avec ça je déclenche ci. Et à la fin, maintenant deuxième action. Je suis toujours à la première action là. Du coup il y avait vraiment un côté où au début le jeton de première action, deuxième action, troisième action sert pas à grand chose. Après par contre il sert beaucoup plus. Plus loin dans la partie. Voilà, c'est juste que l'univers était très cool, il y avait un côté. Ça fait un peu Everdell. Il y avait un côté Everdell effectivement, et puis il y avait un chaînage comme ça de cartes et surtout une interaction forte sur la rivière de cartes. Ce qui est en général un peu le défaut des jeux à rivière, c'est que je prends ce qu'il y a, s'il n'y a pas je peux renouveler et voilà, c'est vraiment très basique. Là pour le coup il y avait vraiment un impact sur la carte qui restait. Voilà, Oxpire. Tiens, on va sortir un peu du matos. L'encyclopédie des monstres que Joël des Scorpions Masqués nous a très gentiment offert. Voilà, l'encyclopédie des monstres qu'on avait déjà un petit peu aperçu à Vichy et qu'on avait très hâte de voir. C'est un jeu enfant et bon, c'est illustré par Botchal. C'est la team Kaidama, ouais. Oui, c'est la team Kaidama. Donc c'est de la mémoire coopérative et assez éducatif. C'est pas la team Kaidama, non? Ah bon? Parce que il y a bien Antoine Boza, bien Quentin Lebras, il y a Théo Rivière, mais il me semblait qu'il y avait Ludovic Maublanc et. Dans la Kaidama? Ouais. Bon, en tout cas, il y a au moins une partie de la team Kaidama. Bon, en tout cas, ils sont 3. Quentin Lebras, Antoine Boza et Théo Rivière. Et donc, du coup, vous allez visiter le monde et découvrir les différentes créatures des folklores des différents continents. Et donc, du coup, c'est éducatif un peu. Et vous allez commencer, vaut mieux commencer par le 1. Alors, rien n'est obligatoire, mais c'est quand même fortement recommandé, puisque, en fait, à chaque livre, vous allez découvrir des nouvelles mécaniques. Voilà. Et déjà, rien que dans un livre, vous allez pouvoir faire plusieurs choses, parce que dans chaque livre, il y a déjà 3 pays. Par exemple, l'Europe, vous avez l'Écosse, la Suède et la Roumanie. Incroyable. Et dans chaque pays, vous allez avoir des monstres différents, ou des créatures différentes. Voilà, en Écosse, il y avait quoi? Il n'y avait pas le Loch Ness en Écosse. Ah bon? Ah bah si, j'espère qu'il y a le Loch Ness. Peut-être. Mais si. Attends. Voilà. On l'a pas encore ouvert. Hein. On vient de rentrer de Cannes, donc sachez que c'était pas encore, c'est encore tout frais. Voilà, l'Écosse. Et oui, l'Écosse, c'est trop beau, hein, c'est mode Chalmel. Donc, vous allez en fait avoir à chaque fois des petits jetons qui vont représenter les monstres que vous allez rencontrer dans le continent. Ouais. Et vous allez devoir les retrouver au bon moment avant que toutes les bougies aient été éteintes. Les bougies vont être en cercle là autour de la zone de jeu. Et chacun va avoir aussi des cartes. Ah vraiment, vous voyez, il est neuf. Hein. Il est 9 de 9. Là, Fanny, elle attend qu'une chose, c'est qu'on ait fini de filmer cette vidéo pour l'embarquer et y jouer avec son fils. Exactement. Elle n'attend que ça. Et donc du coup, chacun va avoir des cartes qui vont représenter les monstres qu'on retrouve derrière ces petits jetons. Oui. Donc il y a le fantôme, il y a le squelette, il y a la banshee, il y a le troll, voilà. Et donc du coup, à notre tour, on va jouer une de nos cartes devant nous et en fonction du monstre qu'on joue, il va se passer des choses. Celui-là, j'ai le droit de regarder un jeton, mais les autres non. Alors qu'il y en a d'autres. Celui-là, il est drôle. Coup, attends, celui-là il est un peu plus compliqué. Celui-là, par exemple, le troll, c'est moi je vois pas et je vous montre le monstre. Ouais. Et après je le repose. Une fois en fait que j'ai joué. C'est un jeu à communication restreinte. Hein, exactement. Okay. Enfin restreinte. Non, parce que à partir de maintenant.
là j'ai joué le troll. Bien sûr. Et je vais dire bon, est-ce que ce que je viens de voir c'était bien? Et les autres vont pouvoir dire oui, si c'était un troll. Bien sûr. Ou alors c'était justement, en gros là mon but c'est de trouver la créature troll, bien sûr, que je viens de jouer en carte. Donc par exemple je vais faire ça, c'est pas du tout ça, et donc du coup, hop, la bougie s'éteint. Et s'il n'y a plus de bougie, on a perdu. Ouais, exactement. Okay. Donc du coup, si j'ai pas réussi à trouver la créature, je la reprends dans ma main. La Banshee, elle est trop drôle parce que en gros, c'est les autres qui vont me guider. Alors je cherche la Banshee et là, voilà. vas-y. Et la Banshee, elle est un peu plus en avant. Avance ta main, va sur la gauche. Voilà, avance encore. Sur la gauche, descends. Là. Eh ben non. Eh ben c'était le squelette. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Mais c'est trop drôle quand on y joue avec Joël et tout. On était genre plus vers Joël, vers Alex. Là, descends. Voilà. Donc ce qui va changer beaucoup, ça va être justement les cartes avec les monstres et leur interaction, et ça va devenir de plus en plus complexe. Exactement. Voilà, avec toujours le petit livret éducatif sur les légendes locales. Et ça, c'était qu'un seul scénar du livre. Oui, exactement. Il y en a 3. Et il y en a 3 par livre. Il y a plein de trucs différents. Sachant qu'en plus, tout est rejouable puisque les jetons sont mis au hasard, les cartes. Voilà, c'est un jeu de mémoire de base. Donc, certes, c'est légèrement narratif, c'est plutôt évolutif, mais tout à fait rejouable, même le niveau 1. Voilà, donc vraiment trop contente de ce jeu. On avait hâte de le voir vraiment sortir, et il sort d'ailleurs. Un peu sur les contes des différents. Exactement, sur les c'est monstres éducatif. Aussi. Je sais pas si il y a un folklore aussi sur tous les différents pays. C'est ça, c'est éducatif. Très cool. Ouais. Hop. Ça sort, on sait plus quand. Et ben ça sort, on sait plus quand parce que j'ai perdu mon papier magique. D'accord, voilà. Oh là ça sort, on sait plus quand. J'ai perdu mon papier magique. Non. Bon, je le retrouverai un jour. Il me semble que ça sortait en mai ou juin. Continue de leur parler, moi je cherche le papier magique. A few moments later. Haha, pour les plus observateurs, vous aurez vu peut-être que je l'avais glissé dans le... Je l'ai rangé avec le livre de l'encyclopédie. Alors, heureusement qu'on a coupé, on a mis 4 heures pour... je crois qu'il est 2h du matin là. Ouais, carrément, regarde. Ouais, c'est tellement du coup, il sort le 12 juin, voilà, l'encyclopédie des monstres. Ok. Maintenant, on va enchaîner avec Shape It, avec qui on a joué avec Joël, mais pas le même Joël. Il y a Joël de chez les Scorpions Masqués, c'est une dame, et il y a Joël de chez Randolph, qui est un monsieur. Mais les deux sont au Québec, et les deux sont adorables. Voilà, Shape It, ce sera distribué par Gigamic, et on y a rejoué après dans le train, parce que nous avions 8 heures de train. Et merci de nous avoir offert des boîtes, à tous les éditeurs d'ailleurs qui ont fait ça, parce que ça nous a bien aidé pour survivre. Et clairement, moi j'y avais joué avec Joël et Béa de Terre de Jeu. Et Alex et Fanny non. Et du coup je me suis dit vas-y, je vais leur faire jouer dans le train. Et au début ils se genre c'est quoi? Et après ils ont joué, ils ont fait ouais quand même c'est bien ça, c'est bien. Donc du coup on va avoir plein de formes différentes et on n'en choisit que 7 pour la partie. On a des petits jetons sur le côté en fonction du nombre de joueurs, qui sont un peu des jetons bonus, joker, des petits pouvoirs pour essayer de nous aider à survivre. Le but c'est de réussir en gros de survivre 5 manches avant de perdre ces 3 petits cœurs, ces 3 vies. Comment ça va se passer? On va avoir, il y a un paquet avec les cartes là-bas, normalement, un pochon. On va avoir des mots qu'on va tirer. Normalement, c'est 5. Ok, je les mets dans les mêmes couleurs ou... Ouais, même couleur. Les couleurs ont été travaillées pour que dans une même couleur, vous ayez des mots qui peuvent à peu près se ressembler. En gros, c'est travaillé. Donc là, par exemple, on va jouer avec canard, flamant rose, crevette, scorpion, abeille. Et là, ça va faire un peu penser à Osmosis. Oui. Ce truc où on doit se mettre d'accord mais sans se parler, et sur des critères flous, non critères en fait finalement. Là en fait on regarde les formes et on se dit ok, alors avec les formes qui sont là, je pourrais imaginer un de ces mots. Ok. Et à notre tour, on a le droit qu'à un mouvement, c'est-à-dire prendre une pièce et la mettre quelque part, soit la mettre par-dessus une autre, soit juste la déplacer ailleurs. Je n'ai pas le droit de prendre une pièce qui est sous une autre. Voilà. Et si je veux, je peux dépenser un jeton comme ça pour faire un deuxième mouvement, c'est-à-dire redéplacer une pièce. D'accord. Par exemple, moi je vais dire, ok, je prends cette pièce. Là, les autres ils vont dire. Je vois pas ce que tu veux dire. Et peut-être que quelqu'un d'autre va dire ah ouais, je crois que c'est bon, attends, tiens, et si je fais ça? Et même moi je vais dire
Ah non, je crois qu'en fait on n'a pas du tout compris la même chose. Mais du coup, moi maintenant que je vois ça, je me dis ah peut-être qu'en fait il veut partir sur, je sais pas là en fait Scorpion par exemple. Mais j'ai pas le droit de le dire. Je me dis ah ok d'accord. Bon moi j'ai plus le droit de toucher au truc. Mais moi je peux passer par exemple. Je peux Toi, dire tu là peux je pense passer. que j'ai compris ce qu'il a dit. Et que ça sert à rien de rajouter parce que ça va perdre ou un truc C'est comme ça. ça. Voilà. On a aussi un jeton spécial qui est ça. Parce que une fois que tout le monde s'est mis d'accord, donc soit à déplacer, soit à passer, on va compter jusqu'à 3 et dire en même temps ce qu'on pense être le bon. Donc moi je vais dire, toi vas-y, 1, 2, 3, Scorpion. Voilà, moi j'avais, au début je faisais une crevette. Mais en rajoutant la queue, je me dis ah c'est un scorpion en fait. Si on est tous d'accord, on gagne la carte. Et il en restera plus que 4 à gagner, puisque c'est 5 de mémoire. Attention les chiffres et moi. Voilà. Si on se plante. Si on se plante, on perd un cœur. Ah. Et on défausse tout et on refait. À quoi sert ce petit jeton? C'est, moi vraiment, je suis du père. Je sais absolument pas ce que vous voulez faire deviner. Donc au lieu de dire du caca, je ne dis rien. Je ne voterai pas. Mais par contre, j'ai le droit de faire ça qu'une seule fois. Hop là. Donc voilà. Très bien. Ce qui est très cool aussi, c'est que à chaque manche, on va enlever, remettre des nouvelles cartes. Par contre, les pièces, on ne les bouge pas. C'est-à-dire que là, mon pseudo mi-scorpion, mi-crevette, il va pas bouger. Je les remets pas au milieu. Donc, on va réadapter à chaque fois. Donc peut-être que le prochain mot, on avait envie d'utiliser ce triangle-là, mais bon, il est coincé sous la petite c'est ça, donc on va circonflexe. l'utiliser pour le déplacer et ensuite prendre autre chose quoi. Voilà. Ou avec un petit joker comme ça. Voilà. Mais pareil, c'est limité. Voilà. En vrai, moi je trouve ça hyper cool. C'est une très sorte bien, de c'est osmosis avec des formes. Il y a un côté Imagine aussi un petit peu. Ouais. Et puis il y a vraiment des formes très très différentes. Genre il y a des cœurs, il y a des taches. Et on l'utilise pas tout, hein. C'est ça, que on fait un setup aléatoire au début de la partie. Ouais. Bon, il y a vraiment de tout. Voilà. Et on ne joue qu'avec les mêmes formes par contre pour toute la partie. On les rebouge pas d'une manche à l'autre, mais surtout on n'en met pas des nouvelles. On jouera avec ces sets là toute la partie. Voilà. C'était Shape It. C'est très cool. Ça sort le 15 mai. Ok. Encore merci Joël et Béa aussi, hein, c'était très cool de jouer avec vous. Hop, on était plutôt bien connectés. On a maintenant Trinket Trove de chez Lucky Duck, une fois encore. Trinket Trove qui ne sera pas son nom, sûrement pas en tout cas son nom français. On vous propose des choses, votez en commentaire parce que eux-mêmes sont pas encore sûrs, c'est en délibération, donc votez pour ce qu'on vous propose et aussi donnez vos idées, peut-être qu'ils iront lire les commentaires, on sait jamais. Nous on avait dit babiole, parce que Trinket c'est un peu les babioles. Guillaume de Lucky avait dit troc et breloque. C'est mignon, parce qu'en vrai c'est un jeu un peu de troc et de babiole. Oui. Voilà. Donc babiole, troc et breloque. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres idées, surtout une fois qu'on vous aura pitché le jeu, ce sera encore plus facile. Du coup, Trinket Trove, c'est un jeu de collection. Vous allez récupérer des babioles du coup, et chaque babiole va scorer différemment en fonction de combien vous en avez. C'est un end building, parce qu'à la fin c'est ce que vous avez en main qui va être scoré. Donc vous allez construire votre main au fur et à mesure de la partie. Ça va être un jeu où on va composer des sortes de lots, en gros, pour pouvoir récupérer en premier des cartes au milieu. Ouais. Je vais composer un lot et après on va voir en fonction de qui a la plus grosse valeur de lot, qui se sert en premier. Sauf que le lot que j'ai mis ici pour pouvoir me servir, les autres vont pouvoir le prendre. Moi je peux pas le récupérer, parce que je vais forcément en récupérer un autre, mais à partir du moment où moi j'ai posé mon lot, je prends une carte, toi Alex, tu peux si tu veux, t'es le deuxième à te servir par exemple, tu peux récupérer mon lot finalement parce qu'il est plus intéressant que ceux qui étaient de base dans le marché. Donc si tu veux absolument une carte, il faut faire un lot intéressant, mais ce lot intéressant peut être pris par quelqu'un d'autre. Exactement. Voilà. En vrai, c'est à peu près tout. La grande richesse, c'est vraiment ces dilemmes-là de comment je vais faire mon lot pour me servir en premier. 3-4 fois ou non? Alors, il me demande des chiffres. Je sais rien. Je sais pas, il y a combien de manches? Il y en a 4, il y en a 5. Aucune idée. Très bien. Ça a très sûrement été dit. Mais c'est un chiffre, donc ça a été oublié immédiatement. Voilà. Pas de date de sortie non plus, en tout cas aucune trouvée, voilà. Mais je l'attends avec impatience parce qu'il est extrêmement pipou. Voilà. Et vraiment il se prend, en tout cas de ce qu'on nous a raconté, de ce que j'ai vu un peu jouer à la soirée Néoludis, j'ai vu que ça se prenait en main très très vite. Voilà, mais que tout le dilemme était assez présent et que ça avait l'air très très cool. En plus, chaque collection se fait autrement. Les dilemmes de ça, je vais m'en séparer pour essayer d'en récupérer une autre, mais ça me casse un peu ma famille de collections que je faisais. Voilà.
On a aussi, là-bas on a des trucs encore. Oui, On a quoi? Vroom. Ah, Vroom. Alors Vroom, c'est des Big Moustache Games, donc qui ont fait Opération Zèbre, par exemple. C'est un jeu d'Antonin Bocara. Attends, déjà, la petite histoire. Vroom, il était chez BlackRock et on nous en a parlé plutôt en disant ouais, bon, c'est un top 10 un peu. Et du coup, bah, on l'avait pour le train et on a dit bon, bah, on va le tester. On va voir. En plus, on adore les Big Moustache Games. On adore Opération Zèbre, c'est un gros coup de cœur. On a dit bah, quand même, on va tester. Et bah, les gars, les trois, on a été trop agréablement surpris. Moi, je le kiffe. Très cool. Ah, vraiment, je le kiffe. C'est un de mes coups de cœur de Ouais, Cannes. j'aime beaucoup. Ouais, j'avoue, C'est tu vois, là, vraiment, je déballe, je me dis, tiens, je ferais bien une petite game. Tu vois. Mais de fou. Et en plus, on y a joué dans le train. Les amis, le pire endroit pour y jouer. Mais en vrai, ça rajoute dans l'expérience de jeu. C'est vrai que c'était quand même jouable dans le train. C'est pas Bah la ouais. meilleure condition, mais Non. c'est jouable. Mais c'était drôle. Et en vrai, un peu à la Petit Soldat, vous pouvez jouer ça n'importe où, n'importe comment. Vous allez moduler vous-même votre piste de course. Alors nous, les voitures, elles avancent vraiment. Et tout le jeu va être de comment on va les avancer plus ou moins. Sachant que dans le train, des fois, les voitures, elles avançaient un peu toutes seules. Donc ça fuckait un peu le truc. Mais c'était drôle. Donc là, par exemple, c'est la ligne de départ. Moi, je constitue la ligne d'arrivée avec ces deux pions-là. Hop, on va faire Vous pouvez la comme mettre ça, où par vous exemple. voulez, hein, la ligne d'arrivée. Là, Vous vous pouvez la allez pouvoir mettre la voir. ici si vous voulez. Ouais, je vous la mets là pour que vous puissiez la voir. Ou là-bas. Oui, ou on peut même carrément la mettre ici si on veut, quoi. Voilà. C'est Bon, peu on va la bizarre, mettre un peu plus loin. On va la mettre par là, mettons. Voilà. Ça, c'est pour que vous puissiez voir. Nous, on a chacun nos voitures avec les numéros. Donc là, pour l'instant, Alice, elle a la voiture jaune, puis là, il y a la voiture bleue, et là, moi, j'ai la voiture verte. Et le chiffre, c'est qui joue en premier. Exactement. Voilà. L'idée, c'est qu'on va mélanger des cartes comme ceci, donc qui sont des cartes avec des valeurs dessus. C'est des cartes de vitesse. Ça va de 1 à Je crois qu'il y a une 7. C'est ça. Et il y Il y en a plus ou moins en fonction de la valeur. C'est pas les mêmes valeurs à chaque fois. Et du coup, on va mélanger ces cartes-là. En distribuer une à Et à chaque chaque tour, on en distribue une à chacun. On va faire ça 5 fois. À la fin de cette manche, il faut que la personne qui totalise le plus haut score de vitesse soit la première voiture devant. Celle qui totalise le deuxième, et celle qui totalise le troisième. Sauf que, le twist, c'est que là, Alice a regardé sa carte, elle est première à jouer parce qu'elle a le numéro 1. Moi, je ne connais pas sa carte, mais elle va faire avancer sa voiture en fonction de ce qu'elle pense être sa valeur de vitesse. Donc moi, je me Mon dis, intensité, elle la a top pas, 10. Voilà, elle n'a pas avancé de beaucoup, donc je me dis, bon, bah là, elle a avancé de. Je me dis peut-être 2. Mais je ne sais pas. Elle jauge en fait. Là, il y a. Bon, on va dire Fanny, parce qu'on a joué avec elle. qui n'est pas là, va Elle va avancer. se dire peut-être ça. Ok. Et moi, toi par exemple, je joue Oh waouh! Premier twist. en sachant que. Donc là, j'ai bien avancé. En sachant que il ne faut pas dépasser la ligne d'arrivée avant les 5 cartes, mais à la 5e carte, il faut qu'au moins l'une des voitures ici ait dépassé la ligne d'arrivée. Vous pouvez la dépasser de très très beaucoup. Hein. Vous Exactement. pouvez aller jusque dans la stratosphère. Là, pour l'exemple, je peux faire un peu n'importe quoi, mais je te file 4 cartes. Oui, voilà. Je te file 4 cartes. Hop. Voilà, par exemple, là j'ai une carte. Si je fais ça, Bon, là, hop, moi, je vais finir là, par exemple. bon, Fanny elle a fait ça, moi j'ai fait Et ça. toi, t'as fait ça. par exemple. Hop. Bon, je peux faire comme ça. Et des fois, toutes les deux, on est genre. Et après, elle fait exactement comme moi. Je suis genre, Voilà. mais c'est pas possible, Et- on a les mêmes valeurs. Admettons, on est comme ça. Donc moi, je dépassais la ligne d'arrivée il y a longtemps. On Là, révèle Alice, nos cartes. elle révèle ses cartes. En premier, on va regarder toujours la voiture la plus dernière. en retard. Donc c'est c'était Fanny qui va plutôt. compter son score. Donc là, par exemple, elle a 2, plus 3, 5, plus 3, 8, plus 5, 13, plus 6, 19. Heureusement que c'est lui qui a compté. Alors que Alice, elle va avoir 5 et 5, 10. Là, déjà, c'est foutu. Ah, c'est parce foutu. qu'on la joue au pif, évidemment. Mais 5 et 5, 10 et 3, 13. Donc Or, déjà là, Or, du coup, Fanny aurait dû être devant Alice. Et moi, en plus, j'ai 7. Bah là, donc là, j'ai 18. 18 et 5, 23. ok, donc ça toi va. c'est bon. Moi, je suis bien placé. Mais là, par contre, elles se sont plantées parce qu'en fait, elles ont mal jaugé, en fait. Nos et donc, vitesses. Et on perd une roue de secours. C'est le nombre de vies, Exactement. en gros. En sachant qu'on va faire ça 3 fois, il y aura 3 manches, on va réinitialiser la manche, mais à la début de la deuxième manche, on va tirer une carte événement parmi plusieurs. Et ça va changer un peu les règles. Un peu à la moustache, elles vont s'empiler Et elles pendant s'accumulent. les. C'est-à-dire ouais. qu'à la troisième manche, il y aura 2 règles Ouais. spéciales. Là, c'est lors du dernier tour, les joueurs avancent leur voiture en même temps. Ok, ça, donc c'est la hyper 5e relou. course, là, le 5e. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, on va faire ça 4 fois. Et à la Et là, on est 5e, tous genre, vous êtes prêts 1, 2, 3. Et ça, le jauger, c'est plus difficile parce que du coup, en général, comme ça, Ouais. chacun notre tour, on a plus le temps d'évaluer. Là, c'est un peu au feeling.
Ah là c'est drôle. À la fin de chaque tour, placez un objet juste devant la voiture de tête afin de créer un obstacle. Chaque objet ajouté doit être plus grand que le précédent. C'est pour ça qu'on vous parlait de petits soldats. C'est ça. Parce que vous allez créer. Nous on a fait quoi avec un bonbon. Ouais. Il y avait un tampon aussi, un petit tampon de famille avec ce qu'on a trouvé dans nos sacs dans le train. Mais du coup c'est trop drôle. Et ensuite vous avez. Yes, parce que sinon ce serait trop simple. Enveloppes avec des modules. Et en plus derrière il y a des petites intensités qui vous disent quel genre c'est le module. Par exemple, le dérapage, il y a marqué pas mal déjanté, pas mal interactif, pas mal de réflexion. C'est un bien équilibré. Le podium, lui, c'est très interactif, pas très déjanté et moyen réflexion. Nous, on en a pris un parce qu'il y avait marqué déjanté de ouf. On a dit, vas-y, on est C'est les boosts. C'était le pire qu'on pouvait prendre dans le train parce qu'il fait beaucoup de bruit. Genre... Ah oui, c'est vrai, c'est avec le vroom là. Oui, on doit faire vroom quand avec même. Les boosts. Hein? Oui, il y a des boosts en plus. Ça fait très Mario Kart parce que vous allez avoir des cartes boost que vous placez au début de la partie sur la piste de course. Et il faut que chacun passe une fois sur un boost. Et quand il prend un boost, le voisin pioche une carte intensité. Oui. Et va lui faire le bruit ça. de l'intensité. Par exemple, si j'ai un 1, celui qui a pioché la carte va me faire genre... Et donc moi je vais me dire, ok bon c'est un 1, voilà. Donc on s'est dit, oh waouh, on doit pas faire de bruit dans un train, mais si on doit faire deviner le 8 ou le 10 parce que ça rajoute des nouvelles vitesses, on va jusqu'à 10 dans cette enveloppe là. Faut faire comprendre que c'est beaucoup, mais sans crier, parce que nous sommes dans un train. C'était très très drôle. Voilà, donc vraiment, trop bonne surprise, on a grave kiffé. Et on a fait qu'un seul module, hein. Moi j'ai grave envie d'y rejouer. Ouais, ça peut jouer de 2 à 6 peut-être plus. Il y a 6 voitures. Ouais, 3 à 6. 3 à 6. Ouais, j'avoue, à 2. Je pense qu'il y a peu d'intérêt à 2. Mais de toute façon, ils l'ont même pas mis. Tu sais, des fois, ils mettent oui, c'est pour jouer à 2 à machin, alors que 2 si vous voulez jouer à 2, vous jouez à 2, mais à mon avis, c'est pas très intéressant. Voilà, c'était Vroom. Vroom, mon papier, je l'ai pas perdu, il est pas dans la boîte. Vroom, c'est le 22 mai. Hop, et on a aussi Red Notice. Yes, Red il Notice sort le 20 mars, dans pas longtemps. Sort très bientôt. Red Notice, c'est un... Alors lui, on l'a même pas vu à... Enfin si, on l'a vu à Cannes, mais on l'avait vu avant parce que Catch Up Games, l'éditeur, nous avait envoyé une boîte en avance. C'est très gentil de l'avoir envoyé. Ouais. C'est un jeu que pour 2, Red Notice. C'est un jeu de track, un peu comme La Bête finalement. Ouais. De bluff. Bien foutu. De bluff à 2. Programmation secrète. Ça fait un peu du Agent Avenue, mais plus. C'est ça. C'est Agent Avenue qui rencontre. J'ai retrouvé un peu ce côté de pandémique avec la carte, et j'ai retrouvé ce côté pandémique quand tu joues bioterroriste et que tu te fais traquer par les autres, mais que c'est pas vraiment le cœur du jeu. Là, il y a Angela contre Jessa, et Jessa c'est du FBI. Angela c'est plutôt la faussaire. Et il faut essayer de. Il y a 2 buts. Genre Jessa, elle doit choper 3 fois. 3 fois, parce que la première fois c'est en fait. C'est des alibis, je crois, enfin des fausses identités. Des fausses identités, donc elle se fait pas encore avoir. Une deuxième fois non plus. La troisième fois, par contre, c'est foutu. Ouais. Donc 3 fois, faut choper la faussaire. Angela, elle doit gagner un certain nombre de thunes, je crois. Angela, c'est pas blanchir de l'argent. C'est ça. Ouais. Oui, donc en fait, elle doit blanchir de l'argent jusqu'à atteindre un montant de $1 million. C'est un truc comme ça. C'est pas québécois. Non, mais j'avais envie de le mettre là. Je trouve le $1 million. Et le matos, c'est juste dingue. Je sais pas à combien est le jeu. Je sais plus. Pas cher, hein. Je crois que c'est genre 22 ou un truc comme ça. C'est genre, je pense 25 ou 28. Je pense que c'est 25. C'est vraiment pas cher. Dans la boîte, en fait, vous la mettez comme ça, et ça, c'est la faussaire du coup pour se planquer ses déplacements. Ouais. Ça fait son paravent. Hyper malin. Et là, il y a le plateau, du coup, qui fait effectivement à la pandémique parce que les villes vont être reliées par des routes. On ne peut pas se téléporter, voilà, faut respecter les routes. Donc le système d'action, c'est ce qu'on voit à côté avec les cartes. On a un petit plateau qui représente des cartes d'action qui sont révélées aléatoirement. Il y en a un certain nombre. 4. Là, il y en a 4 de révélées, et puis en tout, il doit y en avoir genre 12. Et quand elles sont toutes sorties, on les remélange. Et en fait, de part et d'autre de la carte, en haut et en bas, il y a les actions qui sont définies. Et nous, en fait, on a des jetons de type poker sur lesquels il y a des valeurs qui vont déterminer l'initiative. Et à chaque tour, on va chacun notre tour en jouer un face caché. En jouer un face caché, en fait, on va en jouer 3. Des emplacements. On va en jouer 3 en tout, mais on va en jouer un face caché au-dessus ou en dessous de l'emplacement. Et ensuite, une fois qu'on a joué nos 3 jetons, on va les révéler et on va regarder qui fait l'action. Si je suis tout seul sur l'action, je fais les 2, mais en commençant par celle la plus proche du jeton.
Donc si je les mets en bas, je commence par l'action du bas, puis ensuite je fais celle du haut. Et si je l'avais mis en haut, je commence par celle du haut, puis après je fais celle du bas. S'il y a une confrontation sur l'action, celui qui a joué la valeur la plus haute l'emporte. Et donc du coup fait son action. Il fait les deux, non ? Il fait les deux, pardon, et l'autre fera juste l'action face à lui. Voilà, en gros, après je rentre pas plus dans le détail parce qu'il y a tout un système de cartes, de blanchiment d'argent, d'actions, etc. Les cartes ont des effets, en gros, voilà. C'est un jeu qui est vraiment très très riche, qui est super bien foutu, il y a une bonne rejouabilité. Ça fait revolver noir aussi, dans le sens où l'agent du FBI, elle va déduire en fonction, elle va poser des pièges, genre des radars, et donc si Angela, elle rentre dans un continent où il y a le radar, elle est obligée de dire genre... Je suis dans ce continent. Ce radar-là s'active. On ne dit pas où on est, mais on sait que le radar s'est activé. Donc et encore, des fois, il y a des cartes d'effet du FBI qui peuvent pimper le truc en disant t'es obligé de dire où t'es quand tu rentres dans le. Et justement, le FBI, en fait, plus on va commencer à blanchir de l'argent, plus aussi le FBI, en blanchissant de l'argent, va avoir le soutien du FBI pour justement obtenir des bonus. Il blanchit pas l'argent, lui, il se fait. Le terme est très bizarre. Non, il se fait financer par l'État. C'est ça, il se finance. Oui, attends, c'est le FBI quand même. Mais c'est très très cool Red Notice. Si vous cherchez un bon jeu à deux avec de la tension, un peu bluff et track. Voilà, un peu comme la bête. N'hésitez pas à foncer dessus parce que c'est vraiment hyper bien foutu. Et ouais, le matos c'est ouf. On a Chouineur. Chouineur, c'est parfait pour toi. Oui, tout à fait. C'est un jeu pour les chouineurs, comme vous. Chouineur, c'est un jeu de pli qui est super bien foutu parce que le ratio est simple. Il y a des valeurs qui sont faibles, enfin des couleurs qui sont faibles, des couleurs qui sont un peu plus fortes, puis il y a carrément des gros atouts qui dégomment tout. L'intérêt, c'est pas forcément de prendre tous les plis, puisqu'en fait, vous avez des cartes qui vous indiquent combien de plis vous devez prendre pour cette manche-là. Vous avez des plis à 0, à 1, à 2, à 3 et à 4, en gros. Et il y a des marges de manœuvre. Par exemple, si je me dis à cette manche-là, je fais 2 plis. Si jamais j'en fais 3, j'ai moins de points, mais j'ai, on va dire, un plus 1, moins 1 sur le pli. Donc si je me lance sur 2 plis, que j'en fais 1, c'est pas ouf, 2 c'est parfait, 3 c'est pas ouf. Mais par contre si j'en fais 4, c'est foutu, quoi. Ça sert à rien. 0 point. Et en fait on parie comme le skulking un peu. C'est un peu ce côté-là, mais les paris sont quand même un peu ouverts. Donc on voit. Surtout ces paris-là se font par des cartes qui ne sont pas réutilisables. C'est-à-dire qu'en fait, tout au long de la partie, on va faire plusieurs manches et à chaque manche il faut utiliser une nouvelle carte. Donc si j'ai cramé mon 0 pli, je peux plus refaire 0 pli. Je suis obligé de faire 1, 2, 3 ou 4. Si je fais mon 4 après, je peux plus faire le 4 ni le 0 et ainsi de suite. Le petit twist du jeu, c'est que les cartes, pour ceux qui connaissent Din-Up, entre autres, mais il y a d'autres jeux qui font ça, comme Panda Spin par exemple, ces cartes-là peuvent se retourner. Et donc durant la partie, on va pouvoir justement chouiner. C'est-à-dire si j'ai joué la carte la plus faible dans un pli, je suis le chouineur, et dans ce cas-là, j'ai le droit de choisir une de mes cartes que je vais retourner. Parce qu'au début, quand vous prenez votre main, vous n'avez pas le droit de réarranger vos mains. Au début, sa main, on peut choisir quand on l'obtient de tout retourner d'un coup ou pas. Mais on choisit au début et après on lance les plis. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, des fois, c'est intéressant de chouiner parce que des fois, on se dit bon, là, je peux pas faire grand chose, je peux pas atteindre mes 3 plis. J'en ai déjà pris mettre une carte toute pourrie. Donc là, il faut que j'arrive à être le plus petit. Mais les gens le voient ça. Des fois, ils disent oh là, lui, il cherche à chouiner. Donc je vais jouer encore plus petit pour moi chouiner. Et chouiner, c'est pas que le fait aussi de retourner une carte, ça peut être aussi le fait de prendre juste un point. C'est représenté par une carte que vous prenez, ça fait un point. Donc il y a des fois, on se dit j'ai fait mon quota. En plus de ça, si je peux chouiner pour gagner des points, c'est encore mieux. C'est hyper malin comme jeu de pli. Si vous aimez les jeux de pli, je trouve que Chouiner, c'est vraiment le petit truc en plus qui est sympa parce qu'il est aussi fun, je trouve, à mon sens, que Moustache, moins chaotique. Donc forcément ça peut plaire peut-être les gens qui ont aimé Moustache, mais à un moment ils se sont dit il y avait peut-être un peu trop de chaos pour moi. En même temps oui, avec les trucs de chaque manche, c'est sûr. C'est ce qui fait que c'est top aussi Moustache, mais dans un autre style avec un côté où il faut quand même un peu anticiper la skulking, mais il y a quand même cette idée où je peux chouiner pour justement modifier un peu mon jeu. Je trouvais ça vraiment cool pour le coup. 17 avril, le Chouiner chez BlackRock, chez Blam. De chez Blam. Oui. C'est possible, oui. Les yeux fermés. Alors lui, pas de visuel, pas de date parce qu'on l'a vu en private. C'est vraiment encore du proto. Mais toi, je crois que c'était ton gros coup de cœur. Tu l'as testé, t'as fait As d'or. Moi, franchement, il a dit As d'or 2026. Je le vois bien là-dedans parce que sur le papier, moi, il n'y a rien qui me plaît. C'est coop, ça joue à 2. En plus, les yeux fermés, donc vous vous doutez qu'il voudra fermer les yeux. On va pousser des billes. Sur le papier, il n'y a rien qui va. Et en fait, en jouant, je trouve qu'il se passe plein de trucs. Ça m'a fait penser un peu à un The Mind. En fait, on se dit, on va jouer des cartes sans parler. Quel intérêt? En fait, il se passe plein de choses sans
qu'il y ait trop de règles. C'est un jeu dans lequel on a une piste ronde sur lequel en fait ça représente un yin et un yang. Et en fait on a la partie blanche du coup avec le rond noir et la partie noire avec le rond blanc. Et un anneau autour. Et il y a un anneau autour. On va avoir un petit manuel, un petit livret qu'on va commencer au chapitre 1. Donc, ça s'ouvre comme évolutif. ceci. Exactement. Et on va suivre les chapitres, c'est des défis en fait. Et sur ces feuilles-là, on va poser des pierres blanches, noires et transparentes. Après, il y en a des spéciales qui se débloquent après, mais celle de base, c'est l'idée, c'est que du coup, les pierres blanches devront être posées sur la partie blanche de votre piste et sur le playmat en fait rond, et les pierres noires sur le noir. Les pierres transparentes devront être à la limite, devront être à la fois dans le blanc et dans le noir. Donc moi, je prends la pierre, une pierre noire mettons, je vais la poser à l'extrémité là où c'est indiqué sur la piste, je vais poser mon doigt dessus, ensuite je vais fermer les yeux et je vais pousser la bille de façon à me dire là je pense qu'elle est dans une zone noire parce que c'est une bille noire. Ensuite je vais lever mon doigt, je vais ouvrir les yeux et je vais regarder. Si c'est bien le cas, tant mieux, tout se passe bien. Alice va pouvoir faire de même, etc. Et en fait, plus on va jouer, plus ça va se corser parce qu'il y aura des billes sur le jeu. Et plus on met de billes, moins il y a d'espace en fait sur le jeu. Et donc je risque de pousser des billes qui vont étaient bien placées. Du coup, et maintenant plus. qui vont se déplacer, du coup mal se placer. Et nous on n'a pas le droit de guider, le coéquipier, on n'a pas le droit de dire plus à gauche. On peut rien dire. On peut rien dire. Donc c'est vraiment un jeu où il faut se projeter avec aussi un peu sa mémoire et puis cette espèce de repère dans l'espace. C'est je sais pas. Sur le papier, ça a pas l'air fou et en fait, quand on joue, c'est hyper bien. Et c'est chaud, On a une sensation de progression. On se dit, les premières pierres, vous les placez sans problème. Quand vous arrivez, on va dire déjà à la moitié du chapitre 1, normalement, c'est pas trop compliqué. Mais déjà, nous, on s'est tout raté. Il y avait le truc de si vous touchez une bille, vous perdez, je sais plus, genre on avait le droit à 2 erreurs. Il y a des petites règles en plus. Déjà, lui, il a touché direct une bille. Bah oui, forcément. Mais déjà, le fait de devoir passer blanc, blanc, noir, noir, ça va. Mais quand vous devez placer des transparentes, c'est pas évident parce que sur le yin et yang, vous voyez, l'entre-deux, entre guillemets, il ondule. Donc c'est vraiment pas évident de le jauger. Mais vous avez le droit aussi de vous baser sur, vous savez, le rond noir qui est dans le blanc et le rond blanc qui est dans le noir aussi. Ça fonctionne très bien. C'est juste plus difficile. Donc il y a vraiment ce côté jeu d'adresse. Coopératif, évidemment, communication restreinte, mais avec aussi un repère dans l'espace qui est très important et une espèce de... il faut jauger en fait où on pense qu'on peut aller avec nos petites billes. C'est des billes plates un peu comme un jeu de Go en fait. Donc en plus très élégant. Donc moi je trouve qu'il coche beaucoup de cases comme ça qui ont l'air de rien mais qui au final en font je trouve un super jeu quoi. C'est vraiment un truc où... pareil, en fait, il faut y jouer. Quand on l'explique un peu comme un tech time, les gens nous regardent avec des billes comme ça en disant mais des billes. Excellent. Mais c'est comme pour expliquer The Mind ou Tech Time, tant qu'on n'y a pas joué, on se rend pas compte des sensations de jeu en fait. C'est chez Old Chap. Enfin, ce sera. C'était chez Blue Cocker, je crois. Moi, je me souviens d'avoir vu le Blue Cocker de. Ah ouais. Oui. Je pense que c'est chez Blue Cocker. C'est pas le jeu à 2 avec les plantes, non. Blue Cocker ? Non. Ça, c'était un. J'ai oublié le nom de l'éditeur. Ça y est. Ok, pardon. Donc normalement, les yeux fermés c'est Blue Cocker et il y en a 2 qui arrivent, il y a San et Blue Cocker. San et Blue Cocker. San et les yeux fermés de chez Blue Cocker. Voilà. Je pense que c'est faux ce qu'il dit. Comme tu veux. Je pense. On verra. C'est possible. Et là, c'est le tout dernier. C'est un petit teaser parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. On n'avait pas le droit de. Alors, on pouvait prendre des photos, mais on n'a pas le droit de les partager. C'est chez Yellow. C'est un jeu. Je ne dis pas le titre. C'est un jeu narratif puzzle. Voilà. Il y aura une boîte d'intro. Et on finit là-dessus. Ouais. Et une grosse boîte. On leur dit juste. Ouais. Chez Yellow, il y a un jeu qui arrive. Narratif puzzle. Voilà, qu'on a testé. Merci Louis de nous avoir prêté les boîtes pour les tester à l'hôtel. C'était trop cool. On va peut-être pas finir comme ça la vidéo. Non, peut-être pas. Pas forcément, mais bon, ça doit faire là. Ça va faire une bonne heure qu'on discute. Ouais, mais je crois que les gens aiment bien. Et au pire, les gens, j'espère que vous nous regardez en x2. Comme d'hab. Parce que, pour les récaps comme ça. Mais voilà. Comme d'habitude, on va dire merci à tout le monde. Et comme d'habitude, on va essayer de faire la liste des gens. On va oublier des gens. Tu veux pas qu'on fasse un top 3 des meilleurs commerciaux plutôt ? Le pire déjà que 3, mais il y en a trop. Il y en a trop. Ah non. Alors attends. Pixie. Je crois qu'on a dit en Jordan qu'il est pas dans le top 3. C'est un peu chaud quand même. Ah ouais, j'avoue. Pixie, merci. Manon et Caro. Je vous adore. Ludistri, Benja, le meilleur. Ah, attention, Benja. Ils sont tous les meilleurs. Nous, on a que les meilleurs en fait. Bah oui, c'est vrai. Ou presque. On
dira pas qui. BlackRock, merci à Flo. Yes. Toujours drôle de jouer avec toi. Yellow, Sonia, je t'adore. Louis, Vianney, je vous adore les guys. Je vous adore tous. Yellow. En vrai, tout le monde a Yellow, je pense. Il n'y a pas de personne que j'aime pas. Non. Asmodée, Kevin. Hein. Ouais, on a Kevin. Notre merci commercial. aussi à ceux qui ont fait le. Je ne sais pas comment on les appelle. Ils ont l'air d'être des sbires de l'ombre, mais c'est ceux qui nous font le show. Ah, ils appellent ça des animateurs. Voilà. Merci à tous les animateurs d'Asmodée parce que vous faites un travail de fou. Ah Même ouais, quand c'est une usine. Hein. Il faut savoir que des fois ils reçoivent même des jeux la veille pour le lendemain. Ouais, chaud, hein, chaud. C'est un peu l'usine, mais ils carburent de ouf. Bravo à vous. Hein. Ouais, très cool. J'ai qui encore Novalis, on a Jordan. Ah, mais oui, mais alors lui, Jordan, on n'a pas le droit de le dire. Ah mais non, mais c'est celui qu'on n'aime pas. Non, c'est lui qu'on n'aime pas. Elles sont où mes cartes Naruto? Bref. Big up à. Mais attends, Nico aussi de Novalis. Ouais, Nico. Bien sûr, Nico, mais il fallait bien garder le sûr. meilleur pour la fin. Il le sait pas, Jordan. C'est vrai qu'il sait pas. Il prend tellement cher. Big up à Corentin de Tribuo. Un gros bisou, Corentin. Incroyable. Toujours très clair, tout doux, tout calme. Et pourtant, on arrive à tout faire son line-up et à jouer presque à tout. Je ne sais pas comment fait cet homme. On joue pas forcément à tout, mais c'est très bien pitché. On joue à beaucoup de choses. Ouais. Après, attention, c'est pas les mêmes line-up Oui, voilà. que BlackRock, que Tribuo, Non. que Gigamic, pardon. Oui, voilà, ils ont moins hein, quand même. Mais voilà, c'est dans le tumulte de Cannes, c'est toujours un petit cocon, un moment tout doux, parce qu'il parle tout doucement. Big up tranquille. à Sandy de PTS. Trop contente de te voir à chaque fois, voilà, depuis Vichy. Trop cool de t'avoir en commercial. Bon, et big up aussi à Eric, Thomas et Auguste. Delphine qu'on voit pas. Hein? Delphine qu'on ne voit pas. Non, c'est vrai. Mais c'est comme ça. Mais bon. On a qui encore? Les contrôles zèbres, hein, voilà. Bisous les guys, contrôles, la team. Voilà. Hein, on les adore. Voilà. Qui d'autre? Allez, on enchaîne. Bah, de toute façon, Gigamic, t'as tout dit? Non, Gigamic, j'ai pas parlé de Gigamic. Bah, Thibaut, Logan, Antoine, qui c'est qui nous a servi? Et oui, on a vu Antoine en tant que commercial Gigamic, Le ça y nouveau est. commercial de chez Gigamic. Le nouveau commercial de chez Pas mal. Gigamic. Ça fait le taf. Sympa. Correct. Il a l'air de savoir de quoi il parle. Bon, c'est un nouveau hein, dans le milieu ludique. Ouais. Voilà, Thibaut, Logan, on ne dira jamais qui on déteste le plus parmi les deux. Non, bah c'est sûr. C'est pas loin, l'un de l'autre, pas ouf. Joël des Scorpions Masqués, encore une fois, Joël de Randolph aussi, la team des Big Moustache Games et la team des Haut les Mains Games. Yes. Merci à vous de nous donner les jeux, de nous montrer les avant-premières, vraiment on adore. Giordano de chez Intrafin. Intrafin, bien sûr. Leïla de chez Néoludis. Bisous à toi, comme toujours. Simon et Tatiana de chez Origame, toujours de bonne humeur, toujours hyper drôle, hyper clair. Voilà, vraiment on adore. Et la team Bombix, Yann et Thibaut, oui, merci Yann et encore Thibaut. pour ce délicieux petit déj dans votre loft d'architecte. Chaque année, ils nous invitent et c'est des nouveaux appartements impressionnants de Cannes. On est genre waouh la classe. Et après, merci à tous ceux qu'on croise à chaque fois, qu'on a plaisir à revoir ou même à rencontrer chaque année. C'est toujours Cannes, de toute façon, c'est toujours pareil. Des trésors ludiques, passionnants, stimulants et épuisants quand même. Un peu épuisant, hein. On est rentré dimanche soir, on s'est couché à 9h30 et levé à 9h30 le lendemain. C'était blackout. Mais voilà. Donc on va finir ce très long récap de Cannes. J'ai l'impression que chaque année on est genre ça va, on n'a pas vu grand chose. On va faire vite, il n'y a pas tant de choses que ça. En fait finalement, ma petite liste elle était longue. Hein. Voilà, merci à vous d'avoir regardé possiblement jusqu'au bout, en x2 ou pas. Et on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.